il faut absolument que tous les jours, limite, tu sais, tu te rappelles de à qui tu parles. Tu te Ouais. rappelles vraiment de la douleur que tu cibles et c'est de te demander: «OK, cette douleur, est-ce qu'il y a pas des conséquences que j'ai pas encore compris?» OK? Par exemple, une des conséquences que j'ai récemment, trouvé de mon avatar, c'est OK, il n'aime pas son job. Mais qu'est-ce qu'il n'aime pas dans son job? Même le mec qui est au plus haut niveau, il fait pas les choses parfaitement. Donc en fait, si toi, tu es perfectionniste, pour moi, c'est juste une manière d'intellectualiser ta procrastination. Incontournable. Incontournable parce que c'est là où tu crées vraiment de la trust. Il y a une règle, ça s'appelle la règle des 30 heures, j'en parle tout le temps, mais c'est globalement, quand tu arrives au collège, premier jour, tu connais personne, deuxième jour, tu commences à faire des blagues, troisième jour, tu sais qui sont tes potes, et à la fin du week-end, pendant le week-end, tu sais déjà à qui tu vas passer toute ton année, qui tu vas détester, etc. Parce qu'en fait, tu as passé 30 heures avec des gens et tu comprends, genre tu arrives à les cerner un minimum. Tu connais, les hooks, les formats qui marchent le mieux chez tes concurrents là maintenant tout de suite avec de la data réelle et que ensuite tu as récupéré cette data et tu la donnes à ChatGPT et tu lui demandes de te faire des trucs dans le même style, là, ça aura rien à voir. C'est ce qu'on appelle un deep link qui permet de, au lieu de ramener la personne sur un navigateur où elle n'est pas connectée à Google ou faire ouvrir directement dans Instagram, ça envoie directement sur l'application YouTube où le Ouais, gars est connecté sur Google, peut laisser un like, peut commenter, peut s'abonner et qui est considéré comme un vrai. un vrai viewer, quoi. Exactement. Les aliens, ils ont une possibilité, tu sais qu'il y a une possibilité, tu sais qu'ils existent, tu sais où ils sont à peu près, mais t'as juste pas trouvé la bonne fréquence pour leur parler. Ouais. Et ton job, c'est juste de trouver la bonne fréquence et juste une fois que tu as la fréquence, tu triple, quadruple down. Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, très simple, on a un tueur avec nous, monsieur Abdé. Il va me poser des questions que vous m'avez posées en story Instagram. On va donner la valeur, donc prends un cahier, prends un stylo et littéralement, genre, écoute ce qu'on te dit, applique-le et tu vas avoir des résultats. Ok? Monsieur Abdé, est-ce que je peux te laisser te présenter? Ouais, je me présente rapidement donc Thibaut, on est potes depuis un bon bout de temps. Moi, ce que je fais personnellement, c'est que j'ai un accompagnement pour les agences, donc qui veulent scaler à 300-500 cas par an, et en parlant de ça, évidemment, j'ai ma propre agence aux US, agence d'acquisition du coup et du coup, j'accompagne, voilà, d'autres agences à faire, ce que j'ai pu faire dans le marché, le plus saturé du monde. Excellent. Une des raisons pour lesquelles Abdé est là, c'est parce que, bah, déjà, on se connaît, mais surtout, je sais que c'est un mec qui est carré dans le business, ce qui est généralement rare. Mais ensuite de ça, c'est un mec qui est extrêmement bon en contenu et qui a vraiment une mentalité que personne n'a quasiment en France. C'est ce côté volume de No malade. bullshit. Ouais, en fait, c'est ce côté où en fait, tu vas parler cru tout le temps. Et le but, c'est qu'on puisse t'aider à te transférer notre manière de penser pour que tu puisses appliquer dans ton propre business. Voire même, si aujourd'hui, tu n'es pas encore lancé complètement ou que tu as commencé à créer du contenu, mais que tu n'es pas encore sûr de ta niche, ton offre, de quoi vendre et que tu as pas encore quitté ton job, bah, cette vidéo va pouvoir te permettre de dépasser ces steps. Donc, est-ce que c'est chaud qu'on embraye directement avec. Ouais, let's go, peut-être une petite intro sur, pour qui ce podcast et cette discussion va être, genre, la personne là que tu cibles. Concrètement, c'est le mec qui est dans son job, qui fait un job alimentaire, qui fait l'intérim, qui fait un job dans lequel il ne se voit pas pendant les 40 prochaines années, qui veut commencer à créer une source de revenus sur laquelle il pourrait basculer à un business qui va fonctionner sur le long terme, sur lequel il va pouvoir comment dire, s'épanouir, avoir plus d'impact que dans sa vie actuelle et bah, faire grosso modo 3 à 5 cas par mois après un an dedans, quoi. C'est Parfait. c'est vraiment l'objectif clair. Bah, écoutez, on va démarrer directement. Donc, sujet, qui est probablement le plus, demandé de ton audience, heu, tout ce qui va être niche. Donc, comment choisir la bonne niche sans se planter? Savoir que la niche dans laquelle on s'engage, elle est viable au long terme et on va pouvoir, l'aider à résoudre ses problématiques. OK. Alors, la première chose avec la niche, c'est que la plus grosse erreur, c'est juste de vouloir se dire ne pas être dans une niche classique. Donc, tu as 3 grands marchés. Tu as l'argent, les relations et la santé. Si ta niche n'est pas là-dedans, si tu fais du dev perso ou tu aides des gens à devenir meilleurs, ça veut rien dire et personne va vouloir t'acheter. Donc, le plus important, c'est de se dire: «OK, dans quoi est-ce que je suis excellent?» La majorité des gens vont se dire: «Nulle part». Parce qu'ils ont jamais été excellents en relation, jamais été excellents en santé, ouais, genre santé, prise de masse et cetera, ou jamais, générer de l'argent. Du coup, il faut passer à un niveau en dessous et se demander: «Dans quoi est-ce que je veux devenir excellent?» Genre là, maintenant, si je me dis: «Projet dans un an», est-ce que je vais prendre exemple, par exemple, par rapport à l'argent, malheureusement, tu peux pas enseigner aux gens à faire de l'argent si jamais tu as pas encore généré d'argent toi-même, logique. Ouais. Donc tu as la santé et les relations. Donc faut te demander: «OK, sur cette prochaine année, sur quoi je me focus le plus?» Est-ce que je me focus sur apprendre à avoir une abondance féminine, à être excellent en relation pour pouvoir aider d'autres personnes à faire la même chose? Ou est-ce que je vais apprendre à, être excellent en mode musculation, shredded ou bien maîtriser la boxe, enfin vraiment, être excellent en santé? Dans tous les cas, en tant qu'homme et en tant que mec qui se respecte, tu vas devoir être excellent partout.
mais c'est qu'est-ce que tu vas prioriser pendant cette première année. Et ce que tu vas faire, c'est qu'en fait, il y a toujours deux types de personnes dans cette situation. Tu as celui qui va se dire: «Écoute, je vais attendre d'avoir l'autorité avant de me lancer sur Instagram et Ouais. arriver quand j'aurai des résultats. Comme ça, j'aurai l'autorité et tout va bien». Et tu as le deuxième gars qui va se dire: «Écoute, je vais accepter de passer pour un con, accepter d'être incompétent et accepter de documenter mon parcours parce que je sais que sur le long terme, les gens qui me suivent depuis le début me font confiance et quand j'aurai des résultats, autant que le mec a, ben, ils me font tellement confiance qu'en fait, ils vont bosser avec moi». Et en fait, ça demande une chose, c'est d'accepter de passer pour un con au début et d'accepter que au début, ben, les gens se foutront de ta gueule, on va te demander ce que tu fais, on va te demander pourquoi tu le fais. Et en fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que quand tu lances un business, t'es pas obligé de monétiser directement. Le contenu n'est pas égal à l'offre. L'offre, c'est ce que tu vends, le contenu, c'est ce que tu crées. Et les gens, ils se disent que vu que je suis pas excellent, vu que je suis pas diplômé, je ne peux pas faire de contenu par rapport à un certain domaine. Alors qu'en fait, tu peux complètement. C'est au niveau de vendre, là, il faut apporter des résultats. Mais au niveau de ton contenu, tu peux juste documenter et montrer ce qui marche pour toi et ce que tu peux appliquer derrière, quoi. 100%. Ouais, je pense que les gens, en fait, ont cette fausse idée que tu dois forcément être un méga gourou qui a un historique de malade pour donner de la value et vendre ton offre de coaching. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, les gens valorisent beaucoup, beaucoup, beaucoup cet aspect je documente, je build in public, tu vois. Euh, autant que je suis déjà établi, etc. Je te montre les résultats que j'ai eus. Ouais, Mais ça, c'est 100% vrai, je le vois partout. Et bah, même nous, je pense, quand on a commencé à créer du contenu, il y a toujours ce biais que tu as et cette sorte de syndrome de l'imposteur, quel que soit le stade auquel tu es, en fait. Genre, moi, perso, avec le contenu sur les agences, il y a des moments où je me suis dit, oh, je fais pas encore 200 k par mois, tu vois, je peux pas parler du sujet, etc. grave. En fait, tu as toujours un niveau au-dessus qui va te faire te sentir ce syndrome d'imposteur-là. Et en fait, le meilleur moyen de le dégager, de le détruire, c'est juste de commencer. Complètement. Et tu vois, ça dans l'imposteur, on va dire que c'est une bonne chose parce qu'il te force à toujours te tanker. C'est comme quand c'est comme si tu te faisais harceler virtuellement et que tu es obligé de toujours rappeler qui Ouais, tu es, ce que tu as fait. Donc à chaque fois que tu te présentes, c'est OK, j'ai fait ça, 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 ça. Pourquoi est-ce que je suis légitime? Et en fait, vu que tu habitues les gens à montrer que tu es, vu que tu es toujours, vu que tu montres que tu es légitime, les gens s'habituent à toi. En fait, ils te font plus confiance parce qu'en fait, c'est logique. Tu as des résultats, t'expliques comment tu fais et derrière, les gens, s'ils veulent avoir les mêmes résultats, bah, ils bossent avec toi. 100%, en fait, ils t'achètent toi, quoi. Exactement. Donc, voilà, même si vous n'avez pas encore eu de résultats, etc., documentez votre parcours, partagez la value et les Toujours. choses sur lesquelles vous travaillez. Euh, Forcément, une fois qu'on a choisi sa niche, bah, faut créer une offre, faut avoir un positionnement pour cette niche-là, leur vendre une transformation. Donc les questions, généralement, ça va être autour de la structuration de l'offre. Quelles étapes tu suis, toi, pour structurer une offre dont tu sais qu'elle va résonner avec ton avatar client? Euh, Qu'est-ce qui a marché pour toi, pour tes élèves, etc. Excellente question. Tout d'abord, il faut un chiffre. Il faut un chiffre concret, un résultat concret que tu garantis. Aider les gens à être meilleurs, ça va jamais suffire. Donc, admettons que tu sois dans la séduction, admettons que tu sois dans le coaching sportif, il faut toujours un chiffre. Donc, en séduction, tu pourrais dire avoir un nombre de dates, avoir un nombre de numéros, avoir un nombre d'approches ou bien oser commencer à aborder, par exemple. Alors que si tu es comment dire, en santé, en musculation, c'est prends X kilos, perds X kilos. Ouais. C'est en fait une promesse tangible qu'on peut traquer. Et ça va faciliter tout le process, même si ça sent un peu vendeur de tapis en mode, ah ouais, OK, 10 kilos, 5 kilos, genre, c'est comme si on c'est des chiffres juste pour qu'ils soient là. Ouais, ça permet de pouvoir déterminer si oui ou non quelqu'un a eu des résultats. Parce que foncièrement, un prospect, il y a rarement un prospect que, comment dire? Dès le moment où tu peut-être quelqu'un a avancé, il va jamais te dire: «J'ai pas eu de résultat». Ouais, faut avoir Il va quelque chose jamais de dire, ouais, il me manque 700 grammes à la exactement. perte de poids, Ouais, ouais, c'est ça. clairement. Et ça permet de toi pouvoir montrer les résultats concrets en mode avant, après, et même, avoir quelqu'un qui dit: «Écoute, j'avais pas de date, maintenant j'en ai, 5 par semaine ou Ouais. 5 par mois». Bah, c'est quelque chose qui est juste, tangible. Donc une promesse et une temporalité. Parce qu'on n'est pas là pour vendre un truc à quelqu'un qui, OK, fait 10 cas par mois dans 15 ans. Merci. Heu, 100%, ouais. Donc, en gros, tu dirais, heu quantifier la transformation et donner une chronologie claire sur, la transformation, qui va être accomplie. exactement. En fait, transformation, chronologie claire et derrière ta méthode spécifique. C'est-à-dire pourquoi est-ce que ta technique fonctionne et pas celle d'un autre? OK, c'est quoi ton approche? C'est quoi le nom de ta méthode? Ouais, Comment le est-ce que mécanisme unique, quoi. exactement, le mécanisme unique, c'est que est-ce que tu vas faire comme tout le monde et m'apprendre à aborder pour la séduction? Ou est-ce que tu vas m'expliquer comment utiliser un funnel bizarre grâce à Instagram ou Snapchat ou tu vas m'expliquer une méthode différente? Et si c'est la même méthode, comment est-ce que tu vas la brander différemment pour qu'on puisse pas l'associer la comparer à autre chose? Ça revient avec le marché de 1 dont on parlera un peu plus tard.
Et même pour le côté coach sportif, tout le monde te dit prends 5 kilos en 3 mois. En fait, ce que tu vends, c'est pas juste le résultat, mais c'est que tu vends aussi un lifestyle, Ouais, un nouveau toi, une nouvelle identité. Et c'est ça 100%, le ouais. plus important. Et ce qui est le mieux quand tu fais du contenu et que tu as, une audience, que tu as cette personal brand, c'est d'incarner le mec que la personne, que ton prospect veut devenir. Normal. C'est en mode tu veux des pecs de latino, ok, fais ça. Genre, tu vois, c'est vraiment à chaque fois montrer ce que tu as, montrer comment tu l'as eu et le laisser faire les premiers pas tout seul et l'accompagner derrière pour avoir des plus gros résultats, quoi. Donc, 100%. Et qu'est-ce que tu penses de cette approche-là pour créer des offres que j'ai récemment pas mal vu chez les coachs, qui est de spécifier, entre guillemets, le niveau de sacrifice qui est attendu pour atteindre la transformation. Donc, par exemple, au lieu de dire je t'aide à perdre X kilos en moins de 90 jours, c'est je t'aide à perdre X kilos en moins de 90 jours sans avoir à te priver, tu vois. Ou alors, j'avais même vu un gars dans le marché anglais cette fois-ci. Il faisait, c'était un coach sportif, enfin, du coup, il était focus dans la perte de poids spécifiquement et il travaillait que avec les Pakistanais. ok. Et donc, c'était en mode je t'aide à perdre X kilos ou alors je t'aide à devenir shred en X jours sans avoir à abandonner la nourriture de ta daronne. Parce que, genre, voilà, pour eux, Ouais, c'est c'est toute leur vie. exactement. Et est-ce que toi, là, c'est quelque chose que tu as pu mettre en place ou tu as vu certains de tes élèves typiquement l'utiliser et est-ce que ça a fait une différence? C'est vrai qu'ils le mettent en place, c'est pas ce sur quoi je privilégie la chose. En fait, avoir ce mécanisme unique, ça revient un peu à ça, c'est sans avoir un problème. En fait, répondre comme ça de manière large, c'est compliqué parce que il y a tellement d'audience, tellement de spécificité. Ouais, Mais par exemple, il y a forcément des gars dans la sélection qui sont trop timides pour aller aborder. Du coup, tu leur fais comment est-ce que tu peux avoir un day par semaine sans jamais aborder ou sans ouais, déranger ou ouais, ouais. sans. Tu vois, c'est. Le Et, truc qu'ils détestent faire, et- tu leur dis, il y a pas besoin de le faire. exactement. Et vu que tu nommes cette chose-là, ça rend le concret. Ils se disent attends, là, ça m'intéresse. Ouais. Et on rejoint un truc qui pourrait faire peur, c'est se dire ah non, mais j'ai pas envie d'être trop niché. Tu dirais quoi à un mec qui a peur d'être trop niché? Est-ce que c'est possible d'être trop niché? En fait, je pense que les gens juste réalisent pas la taille du marché, surtout dans ce genre Grave. de sous-niche là du coaching. C'est que, je sais pas, les gens déjà qui veulent perdre du poids, je sais pas, c'est des millions, des dizaines de millions. Donc t'inquiète, même si tu parles aux, je sais pas, maghrébins qui veulent perdre du poids sans arrêter XY chose, t'inquiète, il reste encore des centaines de milliers de personnes qui sont concernées par ça. Je pense que les gens juste réalisent pas en fait les chiffres dont on parle et que, je sais pas, vous allez sur ChatGPT, vous mettez estime-moi tel marché adressable. Tant que le marché total adressable il est assez conséquent, donc c'est-à-dire que tu fais ton calcul, ok, si je prospecte 100 fois par jour sur 6 mois, est-ce que j'aurai assez de prospects, etc. Voilà, une fois que tu as fait ce genre de calcul et que ça fait sens, let's go. Ça veut dire que la niche est viable. Ouais, et derrière, j'étais en podcast hier avec Ethan, un des élèves qui a eu Ouais, des résultats là, qui a explosé sur Instagram et là, moi, il est monté à 2500 € par mois. Il m'a fait comprendre, et il m'a parlé d'un truc, c'est tous les ans, t'as genre des millions de personnes qui ont 18 ans, ouais, qui rentrent dans le marché en plus, qui en fait vont commencer à ex- bosser, qui veulent investir en eux, qui exactement. veulent changer, qui veulent avancer, et qui vont te voir toi plutôt qu'un de tes compétiteurs. C'est ça, et même les mouvements, genre il y a des gens qui viennent s'installer en France, enfin, il y a plein, Et plein de donc, ouais, trucs, genre. exactement. Donc, en fait, c'est. J'ai jamais croisé quelqu'un qui m'a dit ah ouais, mon business n'a pas fonctionné parce que j'étais trop niché. Ouais. J'ai jamais entendu cette phrase. Ouais, alors que le contraire, pourtant, tu le vois souvent. Genre, Ouais, le ils mec, se juste, il disent. parle à tout le monde et n'importe qui, quoi. Ouais, en fait, il n'a pas conscientisé que c'est un problème. À chaque fois, 100%. le problème, c'est que t'es pas assez niché et pas que tu l'es trop. Donc, tu peux pas être trop niché. Nichez-vous. Parlez à un personnage bien spécifique que vous connaissez par cœur, ses points de douleur, enfin, ce qui l'empêche de dormir la nuit, etc. Euh, forcément, contenu ou offre. C'est quoi le truc qu'on doit attaquer avant? Il y a beaucoup de personnes qui vont se dire je peux pas faire du contenu parce que j'ai pas encore mon offre, ou alors j'ai lancé mon offre, mais je fais pas. Enfin, qu'est-ce qui est Si, prio? si je démarre de zéro aujourd'hui et que je veux considérer que je lance mon business, je commence uniquement par les réels. Je fais mon premier réel. Pourquoi les réels? Pourquoi pas des posts LinkedIn? Pourquoi pas Twitter? Excellente Qu'est-ce question. que tu aimes là-dessus? LinkedIn, c'est du B2B, c'est-à-dire business to business. Il y a pas de. Tu scrolles pas sur LinkedIn pendant ta pause. Même. Est-ce que tu consommes vraiment du contenu sur LinkedIn, toi? Très rarement. Enfin, mon LinkedIn, je le manage quasiment pas en fait. Voilà. J'utilise que pour la prospection et c'est Voilà. délégué. Toi, tu es vraiment en B2B. Et quand tu fais du coaching, tu fais ce qu'on appelle du B2C, c'est-à-dire que tu as un business et que tu parles à un client, à un particulier. Et le B2C, hein, le client, il scrolle pas sur LinkedIn, mais il scrolle toujours sur Instagram et beaucoup YouTube. En tout cas, je sais que c'est mon audience.
Un peu Ouais. TikTok, mais TikTok, c'est les gens qui sont ravagés et à mes yeux, ça vaut pas le coup de Ah ouais, target. tu remarqué que la Mais ils sont qualité de procès tellement sur TikTok, bêtes dégueulasse? et c'est une manière que j'utilise pour, savoir si quelqu'un est smart ou pas, c'est est-ce qu'il a TikTok installé sur son téléphone ou pas? Dès que le moment où je vois Snapchat et TikTok installés sur un téléphone, je me dis: «OK, le mec, c'est compliqué» et pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu es sur TikTok, tu es tellement enclin à être exposé à des paradigmes bizarres et genre, limités. Pareil pour Snapchat, en fait, tu parles à tous tes anciens potes et c'est comme si ça te tirait pas vers le haut. Alors, il y a un moment donné où il faut rester en contact avec eux. Je sais pas, tu Snapchat encore toi? Plus, depuis genre, un an et demi. Parce qu'en fait, c'est vraiment ce truc, je Je fais trouve pour ça parler, inadmissible. ouais, exactement, tu sais, j'utilise pour parler à mes anciens potes ou quoi. Tu fais les flammes, tu quel âge? Tu 12 ans? Oh mon Dieu, les flammes. Je viens d'avoir un flashback là de les époques collège. Ah ouais, mais Fais les flammes. tu vois les mecs qui parlent sur Snapchat, je me dis: «Tu as peur d'être seul» Ouais, ouais, et clairement. souvent c'est parce que tu as envie de te rassurer avec ouais, c'est une question de regard des autres. Souvent quand on lance un business, on a trop tendance à vouloir se comparer aux gens auxquels on est entouré, les gens de notre âge, les mecs avec qui on était à l'école. En fait, ces mecs-là, ils sont faciles à battre. Genre, tu as quoi, 20, 50, 100 mecs, genre, au niveau des probabilités, tu gagnes tellement facilement. Ouais. Parce que le switch qui m'a vraiment fait passer vraiment de 0 vraiment à 1000, 2000, 3000, 5000, c'est vraiment de me comparer à des mecs que j'admire. Ouais, Qu'est-ce qu'ils penseraient de mon réel? Qu'est-ce qu'ils penseraient de mon c'est offre? ça, Qu'est-ce ouais. qu'ils penseraient? Parce que la nana à qui je parle, elle s'en bat les couilles de ce que je fais. Et tu vois, quand tu crées tes réels en pensant à cette meuf, tu vas te dévaloriser. Alors que si tu penses à ton prospect et que tu penses à un mec que tu admires, qui a fait ce que tu veux réaliser dans le domaine en question, un mentor, bah, tu vas te dépasser, tu vas te surpasser et tu vas jamais avoir peur du regard des autres. D'ailleurs, c'est un bon truc. Est-ce que quand tu t'es lancé, toi, tu avais ce côté peur du regard des autres, peur de quelqu'un te dénigre, se fout de ta gueule? Ouais, en fait, pour moi, c'était vraiment spécial parce que, tu sais, j'étais genre, un intello, enfin, j'ai fait le parcours, royal, français, tu vois? Genre grande prépa scientifique, grande école d'ingénieur, machin, heu, entre guillemets, tu sais, j'avais tout réussi. Heu, c'est assez spécial parce que, les gens sont encore plus surpris que, si tu étais dans un scénario où, tu sais, genre, tu pas l'école et comme s'ils étaient préparés, tu sais, depuis le début. Mmh. Là, c'est bizarre parce que c'est en mode, what the fuck mec, tu allais avoir un job de fou et cetera et là, du coup, les réactions, elles sont encore plus surprenantes. C'est que, Ah, les c'est gens intéressant. ouais, c'est que les gens, ils sont en mode: «Mais pourquoi? Tu taré, en gros». Donc moi, j'ai beaucoup eu ça, que ce soit, vis-à-vis de ma famille ou vis-à-vis de, juste des personnes qui étaient dans mon entourage, ma classe ou peu importe. Donc pour rebondir sur ce que tu as dit, en fait, le truc, c'est que tu pourras pas y échapper ça. Parce qu'en fait, par définition, toi, par exemple, là, les personnes que tu accompagnes et cetera, bah, par définition, elles font quelque chose d'exceptionnel. C'est-à-dire que les entrepreneurs, c'est une large minorité de la population. Les entrepreneurs qui tiennent sur le long terme, là, laisse tomber, on tombe dans des stats, genre, c'était littéralement inexistant statistiquement parlant. Donc, ils doivent être préparés à ce que l'écrasante majorité de la population les considère comme des mecs bizarres. Parce que statistiquement, tu es bizarre. Tu Ouais. vois? Donc, je pense que ce genre de schéma mental-là, ça te permet de rationaliser le truc et de dire: «OK, c'est normal qu'ils réagissent comme ça. C'est très anormal ce que je suis en train de faire. Anormal ne veut pas dire mauvais». Parce que finalement, moi, c'est ce que j'ai envie de faire de ma vie et cette voie-là, bien qu'elle soit différente de 99,9 des gens, c'est celle que j'ai envie de prendre et avoir, juste ta vision en tête. Parce que le truc, c'est que les résultats, ça, c'est le truc qui met tout le monde d'accord. Quand tu commences à avoir une vie dont la plupart des gens rêvent et cetera, même ceux qui te soutenaient pas au début, et surtout la liberté, en fait, plus que l'argent, bah là, là, c'est plus bizarre. Là, c'est: «Ah, comment t'as fait?» Tu vois? C'est un autre type de Ah, discours là tu qui commence à vis, avoir. hein. Exactement, genre là, c'est en mode: «Oh, comment t'as fait? Oh, c'est stylé, machin. Oh, ça va?» Tu sais, tu commences à avoir des «ça va», «ça dit quoi depuis le temps?» et cetera et en fait, il faut juste comprendre que l'être humain est juste comme ça, tu vois? Genre l'être humain, tu sais, il veut pas se sortir du troupeau, de la tribu, tu vois? Toi, là, t'es le mec, qui sort de la tribu. Donc c'est normal que la tribu te ramène, te dise: «Fais gaffe, il y a des tigres à dents de sabre dehors, sors pas», tu vois? Ouais, complètement et c'est comme, tu vois, si on reprend vraiment ce cerveau, primitif, Ouais, le fait de faire un truc différent, c'est comme être exclu de cette tribu et exactement, tu ouais. juste la peur de la mort. Ouais, En fait, c'est il faut ça. juste reconscientiser en se disant: «OK, je vais commencer à faire un réel. Cette meuf va se foutre de ma gueule ou bien mon père va pas être content et» Je vais être exclu de la tribu ou alors je vais pas me reproduire, parce que ouais, les ouais. femelles m'ont rejeté, non, mais c'est vraiment ça. C'est quoi les conséquences concrètes? En fait, il se passe rien. C'est ça. Surtout aujourd'hui, en fait. Genre, mec, je sais pas, ton pire scénario, c'est genre, je sais pas, tu fais du Uber pendant 6 mois pour renflouer les caisses, quoi. Ouais. Ça va, non? Ça va, genre, c'est pas si grave que ça, tu vois? Il y a une vision que j'aime trop, c'est ce côté, tu sais, tu crois en Dieu, je crois en Dieu. Au final, Ouais, tu es qu'un esprit dans un corps et tu pas un corps qui a un esprit. En fait,
ton passage sur Terre, c'est comme si c'était genre rien n'est réel, tout est. C'est ça, ouais, genre tu vas die très soon, quoi. Dans tous les cas, c'est la seule chose qui est garantie. Et en fait, ton job, c'est de te marrer. Genre, il y a tellement de mecs qui vivent leur vie, leurs 60 ans, qui font 40 ans de salariat et qui vont se dire quand je serai à la retraite, je serai heureux. Non. Enfin, c'est pas à 60 ans que tu commences à réfléchir à ton fulfillment, Ce qui se passe, c'est qu'en fait, le mec, il arrive à 60 ans, et il réalise que pendant les 40 dernières années de sa vie, il s'est fait chier. Ouais. J'ai envie de me dire, tu sais quoi, peu importe si je finis broke, si je finis à Dubaï ou si je finis en Asie, ou je finis en Suisse ou SDF, dans tous les cas, je sais qu'il y a une chose qui va être sûre, c'est que je me serai marré. Ouais. Et le truc insupportable, en fait, c'est le regret. Et c'est ça dont la plupart des gens se rendent pas compte, parce que c'est que toi, ton audience et la mienne, voilà, c'est des gens qui ont généralement moins de 30, 35 ans. En fait, on a une approche vis-à-vis du temps qui passe qui est un peu bizarre, tu vois. Parce que, tu sais, il y a un certain âge à partir duquel on dit que le temps, il y a une sorte de distorsion temporelle qui se fait, où, tu sais, 5 ans sont passés et en ressenti, tu avais l'impression que c'était 6 mois, 1 an. Mm. Comparé à quand tu avais 15 ans où tu étais en mode, attends, on est qu'en janvier, etc. Donc, tu sais, tu sens le temps qui passe différemment. Et le pire truc, c'est le regret. En fait, moi, un truc qui me terrifie, et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose que là, les gens qui regardent notamment cette vidéo doivent conscientiser, c'est imagine-toi regretter à un moment où c'est trop tard de regretter. Et genre, franchement, moi, je trouve que c'est une vision cauchemardesque, genre sérieux. Parce que c'est genre, c'est bon, c'est done. Le temps, là, il est fini. T'avais du temps, là, de tes 18 à, je sais pas, 50 ans, ou peu importe. C'est done, là, maintenant. Maintenant, t'as plus d'énergie, t'as T'as trop de des, t'as des responsabilités. enfants, mec. Ouais, exactement. T'as trop de trucs. Je sais pas, t'as même tes capacités cognitives à 60 piges. C'est rien à voir avec quand t'es à ton prime, t'as 25 ans, 30 ans, peu importe. Et sauf que c'est trop tard. Genre, moi, à chaque fois que je m'imagine ça, je me dis, enfin, je sais pas, c'est terrifiant, tu vois. Tu dis là, c'est trop tard, mais vraiment, c'est pas ton jeu vidéo où tu recommences la partie, tu reprends ta sauvegarde. Non, là, c'est fini. C'est trop tard, juste parce que t'as pas pris le risque. Ouais, les mecs qui me disent j'ai pas le temps pour lancer un business, alors qu'ils ont genre littéralement 2 heures par jour, mais où ils font rien. T'es très gentil, 2 heures, je pense. Ouais, 2, 3, mec, il y en a qui. Mec, le temps de scrolling moyen, je crois, c'est 3-4 heures par jour. C'est violent. En fait, les mecs, ils commencent à 7h du mat, le travail, ils finissent à 17h, et ils me disent j'ai pas le temps. Ouais. En fait, faut juste penser au mec classique. Le mec moyen, il a 30 ans, il a 2 enfants, il a une femme, il a un chien, il doit payer le crédit de la maison. En fait, lui, il a pas le temps. Toi, t'es jeune, genre, t'as la fougue, tu pourrais dormir genre 6 heures par nuit, tu pourrais te lever à 5h du mat, tu peux faire ta. C'est ça. Ta régénération infinie, en fait. Mais vraiment, tu peux aller t'entraîner tout le temps, t'as une récup de malade. En fait, j'ai l'impression que ces années entre 18 et 25, 30 ans, c'est vraiment les années de la pression. Ouais. T'es obligé de te mettre une pression de malade et le contenu en fait partie. Et je pense sérieusement que, on reprend ce que j'ai dit avant par rapport à la niche. Quand tu demandes dans quoi je veux être excellent, vu que tu t'engages et que tu documentes publiquement, t'es obligé de te bouger le cul et t'es obligé d'avoir des choses à dire, donc de vivre, donc Ouais. d'accélérer et de progresser. Je pense que la seule raison pour laquelle j'ai autant progressé pendant les 4 dernières années de ma vie, c'est juste parce que j'ai continué à créer du contenu en permanence et que je me suis engagé non seulement d'un point de vue financier, mais aussi d'un point de vue personnel où tu te dis, je refuse que les mecs me voient stagner. Tu vois, pendant ces 3-4 derniers mois, quand j'étais à Dubaï, j'étais très seul, j'avais fait un changement de niche où je voulais aider les coachs à scaler. Et mon niveau, même si j'ai beaucoup appris, sur le papier, genre, je progressais pas vraiment. Et ça m'a tellement frustré que, au final, t'es obligé de trouver une solution pour réaccélérer. En fait, Parce que en fait, tu partages ça publiquement, genre. Tu sais exact. que les gens, ils te regardent comme ça, tu vois, ils te surveillent, ils sont en mode, ah, où est-ce qu'il en est, Et tu etc. sais, au début, tu te dis, ah, les gens, ils me regardent, et puis, genre, c'est le pire moment. Ouais. Le pire moment, c'est quand t'as tes mentors qui te regardent, quand t'as des frérots qui font plus d'argent et qui continuent à accélérer, des mecs qui t'admirent, qui te regardent et tout le monde te voit ralentir d'un coup. En fait, plus ça avance, plus ça va être difficile. Donc, si au début, t'es pas prêt à te dire, ok, donc c'est ça que je vais faire toute ma vie, genre juste accélérer, pas forcément le contenu, mais vraiment le côté accéléré, en fait, le salariat, c'est très bien. Ouais, ça veut dire que tu détestes pas tant ça, tu détestes pas ça tant que ça. Ouais. On revient avec le douleuromètre. En fait, c'est prends ta situation actuelle, les douleurs, les choses qui t'embêtent, les choses que t'aimes bien. Ouais, vraiment ta situation actuelle dans son tout. Regarde la douleur que tu ressens par rapport à ta situation. Ouais. Et regarde la situation que tu vas avoir. La liberté que tu vas avoir, mais le chaos que ça va engendrer. Et les sacrifices potentiels, genre, tu Exact. prends le worst case scénario, pareil, t'as ton petit douleuromètre, tu regardes, ok, c'est quoi le scénario qui m'apporte le plus de douleur? Et vraisemblablement, c'est celui qui t'apporte le moins de douleur vers lequel tu devras te diriger. Parce que c'est la vie
c'est la meilleure vie, on va dire, que tu vas avoir. Exactement. Et maintenant, il faut juste avoir les coronesses de pouvoir passer à l'action et choisir cette vie. En fait, C'est ça ça. demande d'avoir de la confiance en soi. Et cette confiance, comment elle se crée? En ayant une pile d'actions indiscutables, des faits, des big actions. J'ai fait mon combat en Thaïlande, j'ai fait un ultramarathon, j'ai genre 5 marathons, j'ai fait une Spartan dans une Spartan Race de 50 km en quelques mois, j'ai un business qui tourne. En fait, je sais que je suis bon parce que Ouais, je me le suis prouvé maintes et maintes fois. à toi-même d'abord, ouais. Exactement. Et tu l'as partagé du coup à travers le contenu. En plus de ça. Et même si, tu vois, maintenant, le combat en Thaïlande, ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans que je l'ai fait, bientôt 3. En fait, c'est plus un gros truc pour moi, c'est plus un gros accomplissement. Mmh. Genre, je vais refighter bientôt pour me Ouais, rappeler que je suis bon, à quel point c'était difficile aussi. Très souvent, on a tendance à se dire, à faire un gros truc au début et à se dire, en fait, non, c'était rien. Et du coup, tu as tendance à diminuer ta propre autorité. Et ouais. tu sais, quand tu te lances sur un marché, sur une niche, on se dit, je suis pas expert, alors que tu as plus de résultats que 95% des gens. Et souvent, C'est tu as juste des que tes mecs. standards, en fait, ton seuil, il a bougé, genre. Exactement. Et t'as des mecs qui vont pas se lancer parce qu'ils se disent: «Non mais il y a, X concurrent qui est meilleur que moi» ou bien, Z mec qui, a plus de résultats ou qui a une meilleure offre. Au final, tu penses quoi de la compétition toi en ligne? Bah, en fait, il y a plusieurs choses. Je pense que déjà, là, avec le personal branding et le contenu de manière générale qui commence à prendre de plus en plus d'importance, les gens, ils ont beaucoup plus de facilité à discerner les bullshitters des personnes qui sont vraiment compétentes. Parce qu'aujourd'hui, bah, tu peux pas être un anonyme et commencer à vendre des trucs comme ça à des inconnus. Genre, tu dois avoir une tête, une réputation sur Internet. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, et je pense que c'est le plus gros problème des gens qui se lancent en tant que débutants, c'est qu'ils se disent: «Je suis pas assez bon pour aider X personnes». En fait, le problème, avec ce schéma de pensée-là, c'est de penser que, je sais pas, par exemple, pour prendre mon exemple en agence, des mecs qui se disent, «Je peux pas faire du contenu si j'ai pas aidé, des clients de ma niche». Donc je sais pas, c'est leur niche, c'est les couvreurs, par exemple. J'ai pas aidé, mes clients à faire, 10 000 000 par an avec leur business de couvreur. Donc je suis pas légitime. En fait, ce qu'ils comprennent pas, c'est que, OK, il y a des couvreurs qui veulent scaler à 10 millions par an. Mais il y a aussi des couvreurs qui font genre 10K par mois et qui veulent scaler à 50. Et ces personnes-là, elles vont être beaucoup plus à même à aller vers toi, vu que toi, tu travailles avec ce type de couvreur-là. OK, tu travailles avec cet avatar client bien précis. Et ça rejoint du coup ce côté niche-toi sur un profil bien spécifique, tu vois, que tu connais par cœur. Et c'est beaucoup mieux pour eux d'aller vers toi. Parce que toi, en gros, tu travailles que avec des personnes comme eux, ou par exemple, si tu fais du coaching, tu t'es un ou deux steps en avance sur eux, tu vois. Mmh. T'es pas 100 steps. Par exemple, nous, là, vis-à-vis du coaching, je sais pas, un mec qui fait 10 millions par an, avec le business sur lequel on les coach, il sera pas à même à bien les aider à faire 10K par mois. Parce que l'époque à laquelle il a fait 10K par mois, c'était, je sais pas, il y a 5 ans, 6 ans, marché rien à voir, compétition rien à voir. Donc ça, c'est un gros, gros biais. C'est un peu un mécanisme de je sais pas, d'autodestruction qui est hyper dangereux parce que si il passe pas cette barrière-là, à se dire: «OK, il y a des gens qui vont tirer profit de ce que je fais», bah, ça va se voir dans leur contenu. Ils vont pas parler avec autant de confiance, ils vont pas être consistants, ils vont pas réussir à tenir sur le long terme. Pour rien, en fait, juste pas à cause d'une croyance limitante. Il y a des gens qui ont besoin de toi et c'est pareil, bah, pour les gars là, typiquement que tu il y en a beaucoup qui sont débutants. Pourtant, beaucoup d'entre eux vont avoir des résultats meilleurs que quelqu'un qui est déjà établi parce qu'il y a cette proximité avec leur avatar client. C'est-à-dire, ils documentent ce qu'ils font et du coup, le mec qui regarde son contenu, il se dit: «Ah mais c'est comme moi, lui aussi il est accro à ça, ça, ça. Lui aussi il a tel et tel défaut. Pourtant il a réussi à, passer tel et tel objectif ou atteindre tel et tel objectif». Beaucoup plus puissant, genre la relation elle devient beaucoup plus intense qu'avec quelqu'un qui a déjà tout fini. Tu sais, il a fini Ouais, le jeu, complètement. il a déjà un six pack, il a fait Mister Olympia. Ouais, c'est vraiment, tu sais, quand j'ai commencé YouTube, j'avais cette vision: «OK, j'ai 17 ans, 18 ans et j'ai la vision d'avoir un yacht à 30 ans. Ouais, Donc je vais te montrer tout ce que je vais faire pour avoir ce putain de yacht à 30 ans». Et en fait, c'est les gens, ils me disent ils aiment Tim Marty parce que c'est juste cette croissance, on avance. ouais, Et je suis associé à quelqu'un qui avance vite et forcément, quand tu vois un mec avancer vite dans ta vie, tu as envie d'être proche de lui. c'est ça. On a envie d'être proche du mec populaire de l'école Des parce qu'il est winners en stylé. fait. Les gens ils aiment les Exactement. winners quoi. Tout le monde aime les winners. Donc si tu veux Ouais, que tes prospects t'aiment, qu'ils te respectent et que tu aies vraiment ce côté où tu as une aura infinie, en mode vraiment respect, on répond à tes DM, on répond à tes stories, on répond à tes réels, on interagit avec toi, c'est parce on sait que tu es un putain de winner et que tu avances et que quand tu dis quelque chose, tu le fais vraiment ouais. et que tu agis dans le temps, quoi.
Et ça fait vraiment ce côté marché de un. Et en plus de ça, si tu arrives à raconter des anecdotes, les histoires, les moments où t'en as chié, où c'était difficile, où on s'est moqué de toi, là, ça crée encore plus de liens. Et pour revenir à cette niche, parce que c'est vraiment le plus important, il faut absolument que tous les jours, limite, tu sais, tu te rappelles de à qui tu parles. Tu te Ouais. rappelles vraiment de la douleur que tu cibles et c'est de te demander, ok, cette douleur, est-ce qu'il n'y a pas des conséquences que j'ai pas encore compris? Ok. Par exemple, une des conséquences que j'ai récemment trouvé de mon avatar, c'est, ok, il n'aime pas son job, mais qu'est-ce qu'il n'aime pas dans son job? L'environnement qui le plombe. Genre, tu sais, à l'époque, quand tu bossais, t'as une mentale de fou. T'as envie de. Je me rappelle, on en parlait quand on rentrait de Budapest En dans le novembre. taxi et, à l'aéroport. C'est, t'arrives à ton job, lundi matin, t'as la dalle, t'as envie de découper ta journée, t'as fait ta morning routine, tu vois tes collègues, tu dis comment ça va, t'as une putain d'énergie, il te dit, ah, comme un lundi. Ouais. Ah, ça aurait pu durer plus longtemps. Ah, bientôt les vacances. Clairement, ouais. Ça t'impacte tellement, en fait. Bah, tu sais, je t'avais dit quand on était allé à Bali avec les autres gars, et juste, en fait, l'énergie des gens, le fait que tout le monde était hyper, hyper ambitieux, et pas forcément en mode thune, hein, mais genre juste dans leurs objectifs sur le domaine dans lequel ils veulent être excellents. Tout le monde est drivé, genre. Et c'était hyper contagieux, en tout cas, la zone où on était. Heu, En fait, ça a un impact monumental sur toi. C'est-à-dire qu'en fait, encore une fois, tu vois, c'est un peu mystique, c'est un peu bizarre à expliquer, mais c'est genre des trucs énergétiques, tu vois, presque, qui, t'influencent, et ça a un impact direct sur, je sais pas, ton output de travail, genre. Genre vraiment, tu deviens littéralement à l'image de ton environnement. Ouais. Et ça, c'est un big truc, surtout dans le corporate, genre, tu sais, dans le tertiaire et tout, tu sais, tu tu te poses sur ton ordi, machin, tu remplis ton Excel, tu l'impression d'avoir de l'impact, et cetera, et je sais pas, autour de toi, c'est pas ce que tu vois, tu vois? Et c'est pas l'énergie que tu reçois des autres personnes. Hmm. Tu vois, je vais te demander, t'as fait quelle école exactement? L'école des mines, Ok, en école des mines, c'est genre banger plus, c'est c'est une bonne école, ouais, ouais, c'est une bonne c'est école en les meilleures France. écoles françaises. Et parce que tu vois, ce que tu m'as dit, ça m'a vraiment, j'étais en mode, waouh, attends, j'avais jamais pensé à ça. En fait, c'est le biais d'engagement, il est ouf du coup, parce que tu as fait tes études, tes parents sont fiers de toi, tu as ton diplôme, tu es bien, et là tu vas dire, ok, j'aurais pu prendre un job, mais je vais aller à contresens. Est-ce que si tu pouvais refaire la chose, est-ce que tu ferais quand même l'école des mines? Non, je pense pas. Je pense que ce qui m'a beaucoup apporté, c'est d'être en prépa avec des riches. Ok. Genre, j'étais probablement de très loin le mec le plus fauché dans la prépa où j'étais, à une prépa parisienne, et en fait, j'ai commencé à banaliser, on va dire, l'argent. Parce que du coup, je côtoyais des gens, qui disaient: «Ouais, mon père, il est, avocat fiscaliste, blablabla, il fait 15K par mois», machin. J'étais en mode: «Wow», et C'est possible. ouais, c'est ça, exactement. En mode, c'est possible, et tu sais, c'est des êtres humains comme toi, ils ont 2 yeux, 2 bras, et tu sais, tu vois leurs défauts, tu vois? Tu te dis: «OK, je suis dans le même environnement qu'eux et tout, il y a quelque chose qui se passe», tu vois? Et donc ça pour le coup, même si, maintenant avec la rétrospective, j'aurais juste voulu commencer mon business le plus tôt possible, je pense que mindsetement parlant, le fait d'être, entouré, par ce genre de personnes, ça a été un vrai changement pour moi. Parce que je commençais vraiment à y croire, et je commençais vraiment à banaliser ça, tu vois? Et ça, Hmm. je pense, c'est un truc, tu peux pas trop le fake, tu vois? Genre, si tu crois vraiment que c'est dur de faire de l'argent, genre au fond de tes tripes, tu vas pas vraiment y arriver, tu vois? Donc si je devais le refaire, ça, je pense que je l'aurais pas changé pour le coup. Par contre, après, j'aurais quitté. Ok. Ouais, J'aurais quitté, j'aurais fait un taf, ou alors, tu sais, j'aurais fait de l'alternance ou un truc comme ça. Tu sais, genre, j'aurais juste allé, je me serais mis dans une position où je veux faire de l'argent pour lancer mon business le ouais. plus vite possible et pas perdre de temps. En mode, il y a pas de. Est-ce que tu as déjà eu un plan B? Vis-à-vis du business, Ouais. bah, en fait, le truc, c'est que moi, forcément, j'avais entre guillemets un plan B, parce que, bah, j'ai un excellent diplôme et tout, donc je l'avais, tu vois? Mais sauf que moi, le plan B, c'était un cauchemar pour moi. Genre, j'allais vraiment voir ça comme un échec monumental, tu vois? Me dire, OK, je vais être à OK, peut-être je vais faire 3K par mois ou 3K 5, OK, en tant que junior, c'est beaucoup en France, en tout cas. Mais genre non, enfin, tu vois, il y a une disproportion, si tu veux, entre la difficulté pour, atteindre ce genre de niveau, académiquement parlant, et le résultat que tu en tires, le prestige que Ouais. tu en tires. C'est pas équivalent, genre tu as un diplôme où tu as, dans le top 0,01 des meilleurs élèves de France, et tu ressors avec, je sais pas, un salaire 30 plus élevé que la moyenne. Et c'est pas cohérent, tu vois? Les maths ne mathent pas là. Ah vraiment, genre, il y a vraiment un scam quelque part, et donc ça, c'était pas possible pour moi, mais j'avais quand même la conviction que, c'était, enfin, le plan B n'avait pas de sens pour moi parce que je savais que ça marchait. Je savais que c'était juste le timing qui n'était pas garanti. Le Hmm. résultat est toujours garanti en business de toute façon, c'est le timing qui ne l'est pas. C'est combien de temps tu dois continuer à faire ces actions-là qui inévitablement te mènent au résultat,
avant d'avoir le résultat. Ouais. Il y en a, c'est 6 mois, il y en a, c'est et il y a de l'aléa, hein, faut se le dire, tu vois? Il y en a parfois, ils ont je sais pas, tu vas signer ce client-là qui va faire un effet boule de neige, il va t'en référer 4 autres, enfin, moi même, les gars que j'accompagne, j'ai eu ce scénario-là et c'est OK, c'est la vie, il y a des opportunités parfois qui sont sur un coup de chance, mais sur, une longue période de temps, là, il y aura pas de mystère, tu vois? Tu vas avoir des résultats parce que tu as fait ce qu'il fallait. Ouais, la lumière va vraiment éclater, quoi. Clairement, clairement, c'est inévitable. Par rapport Contenu? Petite question, sur le contenu qui ont été beaucoup posées, par ta commu. Donc, contenu, comment on procède? Quel volume faire? Comment tenir sur le long terme? Comment faire si on n'a pas le temps et cetera? OK, C'est on va quoi ton système? commencer. Question de base, contenu, quoi faire? On a ton marché, tu as ta niche, tu as ton offre, dans les grandes lignes. Tu sais plus ou moins ce que tu vas vendre sur le court, moyen long terme Et à qui? et à qui. Exactement, donc tu connais ton marché. Ton job numéro un, c'est de trouver 10 gars qui font du contenu qui est excellent dans ton marché et de littéralement aller sur leur compte, voir les réels qui ont plusieurs millions, plusieurs centaines de milliers de vues, aller sur Snap, Insta.to, un truc comme ça, ouais, Snap, Insta, C'est télécharger. pour, enfin, c'est pour, trier les, Non, 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 Snap, Insta, c'est pour directement télécharger le réel. OK, Comme ça, en fait, tu as la template, la musique, tu as rajouté ton texte et tes images, et derrière, tu as ton réel qui est fait. C'est-à-dire OK. qu'en l'espace de 40 minutes par jour, tu peux faire ton réel, même si tu es éclaté, que tu es lent, que tu pas tout le matos qu'il faut. Même, j'ai des élèves qui réussissaient à avoir des réels qui font plus de 10K 10K vues, alors qu'ils montaient sur téléphone. Tu vois, qu'ils faisaient tout ce process sur téléphone. Donc, c'est un ordinateur, tu vois, vraiment, tu copies le lien Instagram d'un réel qui a bien marché, tu le colles sur Snap, Insta, tu mets sur CapCut, tu changes les plans parce que tu t'es filmé au préalable, Ouais. tu uploads et tu fais ça tous les jours. Comment tu t'organises? Genre, tu as un Google Sheet avec tous tes concurrents, par exemple, comment est-ce que tu organises Ce ça? que je fais, c'est que j'ai dans mon navigateur, j'ai directement un dossier favori avec tous les créateurs et chaque semaine, je regarde ce qu'ils font et OK. j'enregistre comment dire, leurs posts dans une playlist associée de ça sur Instagram. Tu peux sauvegarder Ouais. dans les playlists. Tu fais une playlist, moi je l'ai appelée Escape par exemple, où en fait j'ai tous les réels que je veux reprendre, je vais dessus et en fait chaque jour, soit en fait j'ai deux manières de procéder. Soit je fais du batch content, donc je prends une matinée par exemple, si tu bosses, tu fais ça le dimanche matin où tu fais tous tes réels de la semaine et tu gagnes beaucoup de temps, tu fais tout tu fais entre 7 et 10 réels en 4 heures. Ouais. Soit tu fais au jour le jour parce que tu es mal organisé ou parce que et c'est ce que je recommande au début, c'est de faire au jour le jour parce que tu progresses en permanence. Parce que quand tu le fais pas pendant 7 jours, tu perds un peu la main. Donc ce que je recommande, c'est dès allez, les 30 premiers jours, faire vraiment au jour le jour parce que le niveau J1 et le niveau J30, il va être, stratosphériquement, différent. Donc OK. tous les jours, poster et une fois que c'est fait, commencer à batcher un peu plus et doubler le volume Au bout de combien de temps tu doublerais le volume, toi? à partir de 30 jours et OK. ton job, au début, c'est pas de faire des millions de vues, mais c'est juste de trouver quelque chose qui résonne. De trouver, au final, on dit tous, tu sais, quand je me lançais en dropshipping, même quand je me lançais en coaching, tu sais, tu vois le business comme faire de l'argent grâce à Internet. Et en fait, on se dit que c'est Internet, une sorte de cloud qui va nous donner de l'argent. Mais on Ouais. n'arrive pas à se dire comment est-ce que ça marche vraiment, quoi, et comment est-ce que Ouais. c'est tangible. C'est juste des humains, en fait. Exactement, en fait, c'est juste tu parles à un humain au travers d'un miroir. En fait, c'est juste te dire, ok, à quel point est-ce que je peux décrire correctement l'humain en face de moi? Et à quel point est-ce que je peux créer la confiance avec lui pour qu'il me donne de l'argent? Ouais. Et c'est juste et pour que je le fasse avancer. C'est comme si internet, ça aurait juste pu être de la télépathie, en mode je pense à un mec en permanence et je lui donne de l'information. Et ton job, c'est juste de pouvoir te dire: «OK, je vais tester le plus d'approches possibles vers cet humain». C'est comme si tu étais sur la planète Terre, tu voulais contacter des aliens. Comment est-ce que tu passes pour, combien de messages tu vas envoyer pour pouvoir les contacter? Il faut vraiment dire que la Terre est en train de mourir. Les aliens, ils ont une possibilité, tu sais qu'il y a une possibilité, tu sais qu'ils existent, tu sais où ils sont à peu près, mais tu as juste pas trouvé la bonne fréquence pour leur parler. Ouais. Et ton job, c'est juste de trouver la bonne fréquence et juste une fois que tu as la fréquence, tu triple, quadruple down. C'est Et ça. Toi, et tu regardes quoi, typiquement pour valider le proof of concept? Pour être sûr que là, c'est bon, tu as trouvé l'angle qui marche? excellente question. Numéro un, ça va être le nombre de vues. Si tes réels sont bloqués en dessous de 2000 vues, c'est vraiment que tu fais un truc qui est pas bien. OK. Qu'en fait, dans ta structure de contenu, il y a un truc qui va pas. Quand tu es bloqué sur la barrière des 1000 vues, c'est qu'il y a vraiment un truc que tu fais pas bien, genre la forme n'est pas bonne. OK, C'est-à-dire que c'est-à-dire, toi, c'est quoi le 80-20 que tu regardes pour, un réel qui performe? un plan qui est esthétique, qui a été filmé de manière stable, tu prends un petit trépied à 30 balles sur Amazon, c'est un monopode, ça s'appelle, Ouais. pour te filmer correctement, et juste un texte qui est simple. Texte OK. simple avec une promesse qui est claire. Des moments où il y a ça, on se dit, ok, le hook, il est validé. Des Mmh. moments où le hook est validé, ton réel va dépasser automatiquement 1000, 2000 vues.
OK. Une fois que c'est fait, c'est le watch time qui rentre en compte. C'est-à-dire que si le mec reste 50% du réel, tu vas faire 2000 vues. S'il reste 100%, voire 150% du réel parce que tu as mis une bonne description, généralement, ce qui marche le mieux, c'est grosse promesse, apporte de valeur directement dans le réel et lis la description pour en voir plus et avoir les points développés. Comme Ouais. ça, le mec, non seulement il est content, en plus, il va liker, il va peut-être même commenter et il va peut-être même demander à avoir une vidéo YouTube complète ou un lead magnet pour. Si Instagram voit que la personne a vu le réel plusieurs fois, qu'il s'est répété, qu'elle a lu les descriptions, qu'elle a ouvert les commentaires, naturellement, tu vas te faire monter dans l'algorithme. Et derrière, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point tu vas pouvoir engager les gens. T'as des mecs qui font des mèmes, qui font des millions de vues, qui ont genre 2000 likes. 1 million de vues par rapport à 1000 likes, c'est genre 0,01%. Ouais, 1 millième, quoi. 1 million, ouais, c'est 0,001%. Genre, c'est nul. C'est extrêmement mauvais. Ouais. En termes de likes, ce qui marche bien, ce qu'il faut vraiment avoir, c'est un ratio plus ou moins entre, 1 centième? même pas, vraiment entre un dixième, entre 0,5, entre 5 et 10%. Les gens OK. doivent liker ton réel. OK. C'est ça une excellente stat. Ok. Et comment tu le fais? Tu le fais en construisant en fait, il faut que les gens soient habitués à toi. Ils disent en fait, j'aime bien ce mec et l'énergie qu'il dégage. Et en fait, ça vient avec. Ta brand vient avec la quantité de contenu qui fait venir la qualité. Et du coup, ton message, tes habitudes. Ok. Donc les reps d'abord, ensuite on double down sur ce qui marche le mieux D'abord les reps. et voilà, et ensuite on scale tout ça tranquillement. Il y a une expérience qui a été faite, c'est Hormozy qui en parlait. Il y a 2 classes de poterie dans lesquelles il y avait une expérience. À une classe, on leur a dit vous avez 30 jours pour faire le pot parfait. Genre vraiment la poterie, genre ultime, vraiment la banger, vous avez tout le temps qu'il faut, vous pouvez Ouais, vous informer, etc. Mais vous avez que le droit de faire un seul pot pendant 30 jours. Donc ouais, faites-le bien. Et la deuxième classe, ils leur ont dit vous devez faire le maximum de pots, aussi beaux qu'ils soient, on s'en fout, dans les 30 jours. Au bout des 30 jours, la deuxième classe qui devait faire le plus de volume, non seulement elle avait plus de résultats, plus de pots qui plus étaient de faits, volume, ouais. mais en plus de ça, ils étaient bien plus beaux, bien plus esthétiques, bien plus solides parce qu'ils ont juste testé encore, encore et Ouais, ouais, encore. ouais. OK, c'est intéressant, ouais. Ouais, Et en gros la qualité vient avec la quantité et le feedback. exactement. Ouais, Et ça fait la différence. Et celui qui gagne sur Instagram, c'est celui qui est prêt à se dire tu sais quoi, je vais avoir 300 abonnés pendant 2 ans. Parce que tu sais quoi? Ça n'arrive jamais. J'ai ouais, jamais croisé un mec qui publie tous les jours religieusement et qui n'arrive pas à avoir 1000 abonnés après 2 mois. ouais. Vraiment, c'est impossible. T'as toujours un réel qui pète. En fait, c'est juste tu crées ta chance. C'est ça, ouais, c'est des stats, quoi. Exactement, ouais, absolument. Probabilité, à quel point est-ce que Ouais, sur c'est tes c'est le point réels, que je disais tout à l'heure, quoi. Le timing, il est pas garanti, le résultat est garanti. le résultat il est toujours garanti. Vraiment, si tu décides que tu as une réalité qui va exister et que tu ne laisses pas le choix à d'autres réalités de rentrer en compte, genre ton job c'est juste de choper la vie par les couilles et juste de rendre cet objectif réel. Et d'y aller étape par étape. C'est dire, ok, en fait, le plus important c'est d'achever une identité. Il y a beaucoup de mecs qui disent qu'ils font du contenu mais qui considèrent qu'ils n'ont pas lancé leur business. Dès le moment où j'ai acheté ma première formation, je me suis vu comme un entrepreneur. En mode, j'ai lancé mon business. Je l'ai dit dès le début. Ouais, Dès la première vidéo YouTube, je savais pas ce que j'allais vendre. J'étais pas niché, mais j'ai dit, j'ai lancé mon business. Et du coup, à chaque fois, je devais bosser sur mon business. À chaque fois, alors, c'est mon business, c'est mon bébé. Il faut absolument que je le rende réel. Parce que de l'autre côté, tu as le salariat, tu as une vie qui me plaît pas, tu as. tu ton anti-vision, quoi. Exactement. Et en fait, il faut que tu crées ce projet. Et ce que je recommande au début, c'est juste, si tu as peur de regarder les autres, crée un nouveau compte Instagram et bloque tout le monde. Les meufs. Radical. Ouais, grave. Non, c'est vrai, c'est Et vrai. tu sais, tu fais ça, et t'es en mode, ah ouais, en fait, En fait, tu détruis, toutes les petites voix là de 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 fragiles dans ta tête, tu les détruis genre juste rationnellement en mode: «Là, bah, plus personne ne peut avoir accès à moi». faut vraiment voir que ton business, c'est un bébé, c'est un embryon que tu viens de faire naître. Et Ouais, si tu commences à le montrer à tout le monde, il va choper une maladie. On va dire non mais tu nourris pas bien, tu vas avoir des ouais. doutes. Mais ça Alors que, c'est un truc de fou, les gens aiment trop donner leur avis. et tu sais qui écouter? Bah, t'écoutes le mec qui a fait ce que tu voulais faire. Celui qui a des résultats. Tes parents, ils sont géniaux. Ils veulent ton bien, ils vont te donner tout l'amour du monde. Mais si tes parents avaient la vie que tu voulais, tu lancerais peut-être pas de business. Mais tu les écouterais. C'est ça en fait. En fait, écoute le mec qui a fait ce que toi tu veux faire et le reste, bah, tu les mets en silencieux, avec tout le respect, mais tu les mets en silencieux, C'est le filtre le plus cheaté. surtout les parents, en vrai, c'est un vrai sujet parce que, tu sais, les gens ont tendance à un peu tout mélanger en mode le respect que tu leur dois et
le fait ou non que tu prennes, leur avis business ou leur opinion business. C'est 2 trucs différents. Tu peux ignorer leurs avis leurs opinions ou leurs conseils business parce que par définition, ils n'ont pas vraiment de valeur. Genre empiriquement, ils ont pas fait cette expérience-là, tu vois, que tu veux. Complètement. Ils ont pas réalisé cet objectif-là que tu vas atteindre. Donc leur opinion, elle a pas vraiment de valeur. Après derrière, tu as une bonne relation avec eux et cetera, tu vois? Les gens, je Ouais. sais pas pourquoi ils ont tendance à mélanger ce truc en mode: «Non mais c'est mes parents, je dois les écouter». Non, Tu sais, quand tu en appelles avec quelqu'un et qui dit: «Non, mais je dois en parler à mes parents parce qu'ils m'aideront à prendre la bonne décision». Quand ta mère, elle est infirmière, est-ce qu'elle t'appelle si elle doit faire une prise de sang pour savoir c'est comment ça, ouais, faire ça un n'a garrot? aucun sens. Non, elle va le Ça n'a faire, aucun elle sens. va y chialer. Toi, c'est pareil. Si tu as cette identité d'entrepreneur, tu vas faire ce qu'un entrepreneur fait, c'est-à-dire réinvestir massivement et commencer à agir comme celui qui a des résultats. C'est dangereux en plus, cette habitude, tu vois, d'externaliser la responsabilité. Absolument. Parce que, comment tu vas faire en fait, si toi là, tu es dans ce biais-là, comment tu vas faire une fois que tu vas commencer? Genre ta prospection elle marche pas, c'est quoi? C'est ta daronne du coup qui tu vois, qui Celle t'a qui va envoyer donné l'IFO de 3. ouais, c'est ça, c'est elle qui a donné enfin, il faut que tu prennes 100 de la responsabilité de tout ce que tu fais et ça commence dès le début quand tu choisis ton mentor, ton business et cetera. Non seulement ça, mais il faut non seulement que tu prennes tes responsabilités de ta vie, mais aussi que tu prennes la responsabilité de la vie de ton prospect. Ouais, Et c'est là que tu commences à faire du vrai contenu parce que tu as vraiment quelque chose à foutre de lui. il le sent en Et fait, ça, il le sent, mec. Tu sais, quand tu fais du contenu, quand tu donnes de la valeur, quand tu fais des réels, on sent que tu parles avec les tripes, avec le cœur. de Genre, toi, quand manière on voit constante. tes réels, moi, ça me hook juste parce qu'en fait, il y a ce côté où t'es en mode, ok, je veux vraiment t'aider. Ça va être chirurgical, on va tout faire pour que on te sorte de là. Tu vois, genre, je te tends la main. Ouais. C'est à toi de la saisir. Ouais, ça se sent à 100. Et en parlant de contenu d'ailleurs, est-ce que autre qu'Instagram, donc toi tu es présent sur YouTube, Ah ouais. est-ce que c'est quelque chose que tu conseilles que, une fois qu'on a atteint un certain niveau? Ou est-ce que, pour toi YouTube est incontournable en tant que coach? Incontournable. Incontournable parce que c'est là où tu crées vraiment de la trust. Il y a une règle qui s'appelle la règle des 30 heures. J'en parle tout le temps. Mais c'est globalement, quand tu arrives au collège, premier jour, tu connais personne. Deuxième jour, tu commences à faire des blagues. Troisième jour, tu sais qui sont tes potes. Et à la fin du week-end, pendant le week-end, tu sais déjà à qui tu vas passer toute ton année, qui tu vas détester, etc. Parce qu'en fait, tu as passé 30 heures avec des gens et tu comprends. Genre, tu arrives à les cerner un minimum. Ouais, Sur YouTube, hein, sur les réseaux, c'est compliqué, avec Instagram par exemple, d'arriver à ces 30 heures avec quelqu'un. Donc YouTube, le meilleur moyen de pouvoir réussir avec cette plateforme et faire en sorte que ça t'aide à avancer ton business, c'est faire des vidéos long format où il y a aucun montage, zéro montage. Et ça va faire 2 choses. Numéro 1, ça permet d'apporter de la valeur en quantité et à une audience, à ton audience, mais en plus de ça, ça va t'entraîner à parler, à structurer tes propos et tes concepts. Le fait de t'obliger à ne pas faire de montage, ça te force à être en mode à vraiment dire ce que tu penses. Parce que si je commence à te dire: «Voici les 3 techniques pour, voici les» ouais, ouais et le script et tout et tu tellement chiant! tu sais que tu parles pas comme ça en Ferme ta plus. gueule, Ouais, ouais. ouais. Et tu sais, Mais non, 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 fais pas ça. on en revient aux énergies en fait, c'est que les gens ils sentent quand c'est pas authentique. Grave. Sérieux. Et le meilleur truc, c'est tu prends ces vidéos long format, tu les découpes, un peu comme je fais sur Instagram, genre copie littéralement mon format. Tu découpes sur CapCut, tu fais le montage sur CapCut et tu fais les sous-titres sur Captions. Captions. Ça coûte 10 balles par mois et littéralement l'application, mec, elle fait les sous-titres parfaits. Tu peux modifier les mots directement, le tempo il est parfait. Tu utilises Captions? Je l'ai déjà utilisé, ouais. Mec, je kiffe, j'ai découvert ça la semaine dernière. Genre tous mes réels sont faits avec ça. Et ça ne se C'est un format gain de temps de fou en fait. exactement. Et là, mec, je publie 2 réels par jour. Et c'est comme je bosse moins que quand j'en faisais un par jour, full cinématique, tout. Ouais. En fait, c'est hyper important. Bah, surtout que là, tes gars, a priori, ils ont une grosse problématique vis-à-vis du temps et de la disponibilité. Donc, c'est avec ce genre d'outils, etc., que tu rends ta vie beaucoup plus simple, quoi. Et tu rends ta discipline beaucoup plus simple, surtout. Parce que dire, faut être discipliné, mais sans système derrière pour t'aider à être discipliné, c'est trop compliqué. Exactement. Généralement, les gens, ils pensent qu'ils sont pas disciplinés ou ils pensent qu'ils sont pas vraiment bons ou qu'ils sont pas encore les bonnes personnes pour réussir, ou ils sont pas assez matures. Non, la réalité, c'est juste que tu sais pas ce que tu fais. Parce que Ouais. quand tu as commencé à faire du foot, est-ce que tu savais comment marquer? Non. Mais tu savais qu'il y avait un coach qui allait t'entraîner pour pouvoir apprendre à dribbler et marquer derrière. Là, le business, c'est juste que tu sais même pas ce que c'est un goal. C'est ça, ouais. Faut juste apprendre déjà à tenir le ballon, courir correctement. Ouais. Exactement. Les attentes sont juste pas là, en fait. Ouais, tu sais pas quoi attendre de quoi. Le plus important dans le business, c'est vraiment contenu. Réussir à avoir des abonnés, les fidéliser et derrière, leur parler directement et ramener des appels. Ce que tu as visé par-dessus tout, le nerf de la guerre, l'oxygène de ton business, c'est pas tes abonnés, mais c'est le nombre d'appels que tu arrives à avoir dans ton calendrier. Parce que c'est des gens clairs à qui tu peux parler et c'est de eux dont tu auras 2 choses. Numéro 1, de l'argent, parce que tu vas pouvoir les signer, les closer.
Mais numéro 2, beaucoup de feedback. Quand tu as un mec en appel et que tu lui demandes: «OK, pourquoi tu es là?» Il va te dire: «OK, parce que j'ai ce problème, ce problème, ce problème», et il va y avoir des nuances que tu aurais jamais eues autrement. Ouais. La raison pour laquelle je deviens bon dans ma niche, c'est parce que juste je prends genre 7 appels de vente par jour, et naturellement, même si tu notes pas tout, même si tu es imparfait, tu progresses beaucoup plus qu'un mec qui fait que du contenu, qui fait que de la théorisation et qui utilise ChatGPT. Je sais pas Ouais, si tu il est pas sur le terrain, en fait. Il est en exactement. théorie. C'est le mec du terrain qui gagne. Ouais, Tu utilises beaucoup ChatGPT pour, énormément, ouais. OK. Énormément et je pense que la plupart des gens, ils ont aucune idée de comment l'utiliser. C'est vrai que j'utilise jamais. Ah, je l'utilise énormément et je pense juste que les gens, en fait, ne savent pas l'utiliser et c'est pour ça, tu sais, qu'il y a un peu ce délire de: «Ouais, c'est un post ChatGPT». Heu, il y a des posts ChatGPT, tu as aucune idée que c'est des posts ChatGPT. Parce que juste le mec, il sait comment l'utiliser, il sait que ChatGPT, il a besoin de data propre, déjà prouvée sur le terrain pour fonctionner, et il a besoin de bien être prompté. Tu sais, les gens, ils sont mauvais en prompting, ils ne donnent pas de contexte, ils donnent pas de cadre et c'est pour ça que, ouais, comme tu l'as dit, la plupart des gens, ils pondent des trucs, enfin, genre ça se voit, en fait. Ça se voit que mec, même ChatGPT, il t'a pas respecté, il t'a donné un truc générique parce que ton prompt était générique, tu vois? Ouais, Tu dit: «Bah, je vais te sortir ce que tu m'as donné», tu vois? demande et tu recevras, quoi. Clairement. Sur la partie, contenu pour un petit peu approfondir le sujet, comment est-ce que toi tu articules Instagram et YouTube ensemble? Donc toi, tu dis que, voilà, les coachs devraient avoir ces deux sources d'acquisition de trafic, mais est-ce que, il y a une synergie entre les 2? C'est quoi le rôle de chacun? On sait que sur YouTube, par exemple, c'est plus difficile d'avoir des vues en organique. Comment est-ce que tu les utilises et quel est le rôle de chacun? Excellente question. Instagram, c'est vraiment là où tu vas avoir le plus gros taux d'audience qui va arriver. OK. OK, c'est là où tu as une certaine viralité qui peut être utilisée, et YouTube, c'est là où tu vas renvoyer ces gens pour les fidéliser et vraiment qu'il y ait cette connexion qui se crée. Et le but, c'est qu'en fait, à chaque fois que tu sors une vidéo YouTube, tu fasses un appel à l'action en story, un lien, YouTube, un lien qu'on appelle link twin. C'est ce qu'on appelle un deep link qui permet de, au lieu de ramener la personne sur un navigateur où elle est pas connectée à Google ou faire ouvrir directement dans Instagram, ça envoie directement sur l'application YouTube où le Ouais, gars est connecté sur Google, peut laisser un like, peut commenter, peut s'abonner, et qui est considéré comme un vrai, un vrai viewer, quoi. exactement. Et Ça là, réduit la friction du coup parce que, regarder une vidéo YouTube sur le navigateur Insta, c'est un peu dégueulasse, quoi. complètement. Et l'erreur, c'est de se dire: «Je fais trop d'appels à l'action vers YouTube». Alors qu'en fait, plus tu fais ça, plus il y a des gens qui vont avoir de chances de tomber sur le vrai toi. Et Ouais, vu que tu es pas une fraude, vu que tu es un mec qui est authentique, vu que tu es un mec qui est vrai et qui accepte qu'en fait, il y a pas de raccourci et qui va tout documenter de A à Z, en fait, tu as tout intérêt à ce que les gens te connaissent vraiment toi. Tu vois, c'est vraiment ce travail de se dire: «OK, je suis une bonne personne», et te le rappeler encore et encore. ouais, Parce que un mec qui pense que c'est une fraude, il va jamais faire des call to action vers un endroit où on voit le vrai lui. 100 ouais. Faut dire: «Je suis pas une fraude, je suis sûr que si on bosse avec moi, on aura des résultats». Dès le moment où tu as cette pensée-là, tu vas mettre en place des actions pour que les gens puissent te voir. Et en termes de ratio, Instagram, c'est vraiment tous les jours, tous les jours, tous les jours. YouTube, c'est le plus dur, c'est vraiment d'être constant avec YouTube. Mais 3 vidéos par semaine, c'est genre l'idéal, idéal. OK. Actuellement, je sais que une vidéo par semaine, je le tiens facile. 2, c'est plus complexe. 3, c'est très difficile. Mais si tu arrives à faire ça pendant littéralement 6 mois, tu seras plus jamais pauvre de ta vie. OK, donc toi, du coup, un réel par jour, c'est ce que tu conseilles, 1 à 3 vidéos YouTube par semaine et donc Insta et YouTube, ils s'articulent de la manière suivante où Insta t'amène du trafic, facilement en organique que tu convertis ensuite avec des assets YouTube. Exactement. OK, très clair, très, très clair. Donc pour en revenir à ce qu'on avait discuté au tout début, donc tu parles beaucoup du marché de 1, ou de la catégorie, de 1 dans tes vidéos. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est, en tant que coach, un marché de 1? Excellente question. Alors, concrètement, on va créer une personal brand. Dans le mot personal brand, il y a le mot personnel et il y a le mot brand. Brand, c'est ton offre, c'est ton marché, c'est ce que tu vas proposer, c'est ton offre, c'est directement le résultat que tu vas garantir. Et personnel, c'est ton moyen unique d'amener cette solution. C'est tes anecdotes, c'est ton parcours. C'est pourquoi est-ce qu'on écoute Mike Tyson? Parce que, ok, non seulement il est excellent en boxe, mais en plus de ça, il était en prison. Il Ouais, a eu tout le des personnage derrière. exactement. Et c'est pareil avec toi. Si tu es juste bon en boxe, mais que tu aucune histoire derrière, on s'en fout. Je vais donner tu connais Ben Whittaker? Pas du tout. C'est le boxeur qui a la croix de barbe blanche dans le dos. OK. Tu vois qui c'est ou pas? Je vois la photo, enfin je vois l'image, mais je connaissais pas le nom du mec. Ok, bah tu vois, par exemple, lui, c'est une personal brand. C'est ce côté où, en fait, oui, il boxe, mais il incarne quelque chose derrière. En mode roi des pirates, délire. Ouais, Le business en ligne, c'est la même chose. C'est en fait, tu vas apporter un résultat concret à la personne, un résultat, et derrière, tu as juste l'énergie, le pourquoi tu fais ça, ta mission.
tu deviens un marché de 1 quand tu es incomparable. C'est-à-dire qu'on vient vers toi parce qu'on t'achète toi et pas parce qu'on achète ton produit, ton offre. Les gens ils viennent vers moi parce qu'ils me font confiance. Et même si c'est des mecs qui ont des meilleures offres ou qui sont peut-être meilleurs en contenu, qui sont peut-être. Au final, ils viennent me chercher moi parce que c'est moi qui résonne le plus avec eux. Parce que j'ai. Et ça demande d'accepter, d'avoir une certaine. De lâcher une certaine pudeur. Tu sais, souvent on se dit, j'ai pas envie de me livrer, j'ai pas envie de parler de ça, j'ai pas envie. Ouais. En fait, plus tu es prêt à sacrifier ta vie et à te mettre au service de ta cause, à t'exposer, à être vulnérable, plus les gens vont connecter avec toi. Alors, ça veut pas dire chialer devant la caméra, Ouais, ouais, mais ouais. ça veut dire parler des Parler de choses qui ont tes été échecs difficiles. aussi, par exemple. Exactement. Ouais. Genre, parler de cette étape avec les coachs, par exemple, sportifs, et mon départ à Dubaï, que au final, j'ai pas forcément apprécié, bah, ça permet de se dire, ah, en fait, le mec, il est parti à Dubaï, et en fait, il est pas resté, il a préféré revenir. Pourquoi? Et en fait, je peux juste documenter en mode, ok, faire un changement de niche, c'est très difficile. Voici pourquoi. J'ai essayé de le faire. J'ai quasiment fait, pas arrêter mon business, mais genre, j'ai eu des mois où j'ai fait mon pire mois depuis 1 an, Ouais. euh, à cause d'un move de merde. Donc, je peux en parler. Et vu que on voit que ça monte et ça descend, bah, ça rend le truc direct. Un mec qui fait que gagner, c'est compliqué. Mais un mec C'est qui ça, ils gagne, savent ils savent qu'il y a un l'envers du décor que tu es en train de cacher, en mec, fait. les gars qui lisent ma newsletter tous les matins, genre tous les matins, littéralement entre 6 et 7 heures, il y a ma newsletter. Ils savent qu'il y a des jours où je suis en mode: «Allez vous faire foutre». Genre vraiment, il y a des moments où j'insulte tout le monde et des moments où je suis en mode: «Les gars, on va bouffer le monde». Et c'est vraiment ce côté, tous les matins, tu as un gars qui fait plus d'argent que toi, qui a une vie que tu veux, qui te documente littéralement sa manière de voir les choses. Ce qui veut dire qu'au lieu de te voir toi dans tes problèmes, tu le vois lui dans sa vie et ses problèmes et son vrai chaos. Ouais. Donc en fait, tu te dis: «En fait, mes problèmes, ils ressemblent à rien», donc tu les éclates hyper facilement. C'est comme si, bah, tu commences Mario et en fait, on te met directement sur le truc du boss, donc tu te fais péter la gueule et en fait, derrière, tu reviens au niveau zéro dans ta propre vie et en fait, tu éclates tous les monstres parce qu'en fait, ils sont zéro, quoi. Ouais. Non, en vrai, c'est un très bon point, je pense, qui est difficile à je pense, expliquer ou, tu sais, donner une blueprint générale Ouais, à ça parce que c'est chacun aura sa propre personnalité, ses propres gimmicks, tu vois? Ses propres, même des manières de parler et cetera. grave. D'ailleurs, sur ce sujet-là, toi, comment est-ce que tu conseillerais, ou comment est-ce que tu procéderais si justement tu voulais, hem, expliquer à un coach là, comment, bah, être aimé finalement? Parce que c'est de ça qu'on discute, quoi. Au-delà de la valeur que tu apportes, comment être aimé pour qui tu es? Commencer par t'aimer toi-même. OK, être à l'aise avec qui tu es, en fait. Ouais, juste pouvoir être seul en fait, faire un job avec tes traumas. Je vois tellement de mecs qui veulent aider toute la planète, mais qui sont pas et genre, tu vois qu'ils ont des traumas qui sont pas résolus. Le fait de lire de la psychologie, le fait de se poser et en fait, d'être la personne qui mérite d'être aimée. Je sais pas comment expliquer ça autrement, mais c'est là, en fait, vu que tu rentres sur un domaine vraiment personnel, personal brand, c'est ton identité c'est ton âme qui va être, qui va vibrer à une certaine fréquence que ton audience On va à laquelle ressentir, ouais. exactement. Donc si tu viens à une fréquence où on sent qu'il y a un truc bizarre, que tu as pas résolu des choses que tu penses ou que tu fais croire que tu as résolu, Ça va se sentir, ouais. C'est trop dur exactement. à expliquer ça. Ouais, J'essaie d'en parler parfois moi aussi dans mon je contenu, mais c'est très difficile à expliquer. je vais donner un C'est un exemple. truc d'énergie. Ouais, Enfin, moi, c'est la meilleure manière avec laquelle j'arrive je vais donner à un exemple. l'approcher. Quand je suis parti à Dubaï, j'avais un gros truc, c'est que je déteste être associé à Dubaï. Ouais. Genre la ville, moi je kiffe la ville, genre c'est marrant. Mais j'ai pas envie de me dire: «Thibaut Marty, c'est un mec qui s'est expatrié à Dubaï, un peu comme tout le monde et qui Ouais, est associé». ouais, ouais. Genre je En déteste. Lamborghini jaune fluo. En fait, je déteste être associé à ça. Maintenant, je réalise et du coup, quand je fais du contenu par rapport à Dubaï, ouais, par rapport à moi, vu que j'étais à Dubaï, je me disais: «En vrai, je sais que je vais en parler et ça me saoule d'être associé à ça». Ouais, ouais. Ou pareil, quand je vais faire du contenu pour les coachs sportifs, parce que, je m'étais vraiment focus sur les coachs sportifs, j'étais en mode: «Ça me saoule» parce qu'en fait, je m'étais dans cette niche pour l'argent, Mmh. pour des facteurs extérieurs et je réalisais que le mec en face de moi, je déteste travailler avec eux. Parce qu'en fait, c'est du salariat déguisé, parce que c'est un mi-entrepreneur, bref, je détestais cette niche. Ils ont pas la flamme aussi, comme tu m'as dit, c'est Exactement, bizarre, hein. alors que les mecs qui sont comme toi et moi quand on a démarré, c'est-à-dire dos au mur, t'as pas d'autre choix que juste avoir un business qui fonctionne. Tu Parce que sinon obsédé tu par ça, quoi. sinon tu banni, d'une vie, stylée pendant les 40 prochaines années. Ils ont un feu en eux et je sais que je peux les aider tellement plus que n'importe quel mec sur terre. Alors c'est eux que je peux vraiment aider et pour moi, c'est tous mes petits frères. Ce qui veut dire que quand je fais du contenu, je suis en mode: «OK, là, j'ai aucune genre je m'en bats les couilles, tu vas prendre ta tarte et juste mais tu vas avancer». Alors qu'un coach sportif, tu es Ouais. en mode: «Alors, c'est beaucoup plus académique» et ça va convenir à certaines personnes, mais pas moi. J'ai besoin d'avoir ce côté où
je t'insulte ta race, ou je te, je te remets à ta place, et où même moi, je te montre que je suis pas excellent. Tu te parles à toi d'avant, quoi. Mais exactement, c'est exactement ça. Le mois d'avant. Et je pense que si tu veux être aimé, il faut que tu aimes le toi d'avant. Que tu acceptes que ce mec-là est mort, parce que tu as créé un qui est meilleur, et que tu remercies cette personne d'avoir existé, parce que sans elle, tu serais pas là. Et que tu as d'autres personnes à. Et bah, genre, si ce changement t'a vraiment changé la vie, et tu es content de ta vie actuelle, comparé à la vie d'avant, toutes tes ressources, toute ta mission de vie, ça doit être d'aider les gens à faire la même chose. Et derrière, de projeter une vision. C'est-à-dire que pour moi, j'aide pas seulement les gens à lancer un business, j'aide les gens à briser un pattern générationnel. Tu sais, c'est ce côté où, pour lancer un business, tu es obligé de briser tous tes traumas. Tu es obligé de te dépasser, de vraiment faire face à la difficulté, beaucoup de encaisser de la douleur en mégatonnes, comparé à d'autres mecs qui ont profité à ton âge. Et ça fait que tu arrives à 30 ans, tu as une vie, tu as plusieurs M dans ton compte en banque. Et ça, c'est une certitude, toi comme moi, on va les avoir. Tu as une famille qui est en place. Et genre, tes enfants, certes, ils auront des traumas parce que tout le monde a une certaine forme de trauma parce que voilà, tu as une tolérance. Mais ils n'auront jamais une vie aussi. Tu vas pouvoir contrôler un peu. Tu vas pouvoir en faire des êtres qui vont être beaucoup plus libres que ce que toi, tu as été quand tu es né. Ouais, parce qu'en fait, tu as testé les autres zones, les autres maps, de la vie. La plupart des gens, du coup, forcément, bah, toi comme moi, nos parents, ont fait un parcours classique de salariat et cetera et en fait, le truc, c'est que, c'est comme si tu avais pas exploré assez de choses, tu vois? Ouais. Comme si tu ignorais toute une partie du monde que t'as pas, dont tu as pas pu faire l'expérience et je pense que ça, c'est un gros avantage effectivement. D'ailleurs, toi, tu m'avais pas mal, parlé de ça, du fait que la raison pour laquelle, tu arrivais à bien vendre en appel, c'était que ces gens-là, ils te voyaient justement comme ce grand frère-là. Toi, là, si tu devrais donner un conseil à des coachs, sur ce qui a le mieux marché pour toi et tes élèves, pour, vendre en appel. C'est quoi la posture là, ou les approches dont personne ne parle, qui, en réalité font la différence? Ok. Tout d'abord, numéro un, c'est avoir une conviction de baiser. De vraiment te dire, ce mec-là en face de moi, je suis pas sûr de pouvoir l'aider. Enfin, je sais que mon programme, il aide un prospect qui est précis. La question de l'appel que tu poses, en gros, l'appel est structuré en trois parties. Le moment où tu le diagnostiques, tu poses des questions par rapport à sa situation actuelle, ce qu'il veut faire, ce qu'il bloque, etc. Le pitch et le traitement des objections. Ok. Ton job, faut vraiment que tu vois l'appel de vente comme ça. C'est l'appel, le diagnostic. Souvent, on se dit que, tu sais, on pose des questions, on lit un script comme si c'était le prospect qui devait réaliser qui était en douleur. Alors qu'en fait, c'est juste, faut voir le script comme chaque réponse qu'il va te donner, c'est une balle que tu mets dans ton AK. Et une balle, et une balle, et une balle, et une C'est balle. ça, ouais, pas lire un foutu script, Exactement. Et c'est plus une structure en fait qu'un script. des fois, il va te donner une balle qui est vide, où en fait la balle est désarmée. C'est-à-dire qu'il va te dire que il a un problème, en fait il en a un autre. Et en fait, ton job, par exemple, tu lui demandes quand est-ce que tu veux te lancer. Normalement, il est censé te dire maintenant. Sinon, on s'appelle avec toi, ça fait 40 minutes que vous êtes en call, c'est qu'il veut se lancer maintenant. Et il te dit, ah, je sais pas, dans un mois. Ton job, c'est de regarder cette balle et se dire, est-ce qu'elle va marcher ou pas. Non, on va recommencer. Ouais. Et tu fais un reframe. Et le but, c'est de faire un reframe identitaire. C'est-à-dire que tu vas dire, ok, pas de souci. Tu vois, dans cette situation, il y a deux types de personnes. Tu as celui qui va se dire, écoute, je lance un business, je veux vraiment être libre, euh, mais il y a les vacances et je vais partir avec mon père, donc vas-y, je vais me lancer plus tard. Qui au final, bah, ce soir, va pas être faire de lui. Bref, et là, tu reprends les problèmes dont il t'a parlé. Et je lui dis, il y a deux types de personnes qui sait qu'il y a ces certains problèmes logistiques, mais qui va quand même trouver une solution parce qu'il comprend que dans la vie, il n'y a jamais le bon moment pour commencer et qu'au final, décide que ce soit le bon moment. À ton avis, c'est lequel qui a le plus de résultats. Ouais. Et le gars, il va te dire, ah ben, maintenant alors. Et du coup, tu as une balle qui est chargée, et quand tu le pitches, tu peux le pitcher avec plus de conviction, avec les vraies douleurs, avec les vraies choses. Et derrière, si tu fais ça bien, tu as moins d'objections. Et quand tu as une objection, le but, c'est toujours d'être en mode prendre la responsabilité de la vie de ton prospect comme si c'était genre ton enfant. Ouais. Et genre, il dit En tu vas fait, le réfléchir coaching, il commence, pendant exactement, l'appel de vente, quoi. indirectement. Ouais. Parce que tu vas pas le coacher, mais tu vas juste l'aider à se sortir de son propre chemin. OK, donc tu as plutôt une approche tuer les objections avant même qu'elles émergent et framer le call comme ça? En fait, c'est lui faire comprendre que il n'y a pas besoin de. Que la majorité des douleurs qu'il a, elles sont pas réelles. C'est-à-dire, il y a beaucoup de mecs qui vont me dire, ouais, j'ai peur de regarder des gens. Et quand on me dit ça, on appelle, je dis,
je partage ce que moi j'ai vécu. Je dis: «Mec, j'avais la même chose que toi». Quand je me suis lancé, j'avais peur que, bah, des meufs à qui je parlais me voient mes réels. Heu et du coup, je peux poser une question par rapport à ça? Oui. Admettons que là, tu commences à créer un réel. Il est pas parfait, tu sais pas tellement le filmer, bref, c'est un peu la merde et que cette fille tombe dessus, qu'elle se moque de toi. Genre vraiment que ça tourne dans ton collège, bref, Ouais. ça se fait quoi sur le plan, émotionnel? «Ah, ça me fait chier». OK et après? Ben, c'est tout. Cet argent, en fait, tu pas mort. C'est ça, ouais, genre tu prends le scénario là, fantasmé un peu pour lui, le scénario dont il considère que c'est le scénario catastrophe. Tu dis: «OK, dans ce scénario catastrophe là, qu'est-ce qui se passe?» Pas grand chose finalement. Genre tu vas t'endormir le soir même, le matin tu vas te dire: «Ah, c'est relou», bon tu vas passer à autre chose. Ouais. Un millionnaire va jamais se foutre de ta gueule parce que tu lances un business. Un athlète va jamais se foutre de ta gueule parce que tu vas à la salle. C'est très vrai ça. Un mec qui est excellent avec les femmes va jamais se foutre de ta gueule parce que tu abordes une demoiselle. En fait, dès le moment où tu arrives à filtrer ceux que tu écoutes et ceux dont, le jugement a une importance, tu es invincible. Parce que tu écoutes des bons conseils, des mecs qui ont ce que tu veux et tu écoutes uniquement les critiques de ces mecs-là parce qu'ils veulent ton bien. Et le reste, tes potes et machin, qui sont bien sympas, mais ils voudront pas autant ton bien que les mecs qui ont les résultats que tu veux, au final. C'est clair et ce qui est marrant, c'est que justement en faisant abstraction de tous ces mecs-là qui sont juste du bruit, en se faisant abstraction de leurs conseils, qui sont du coup pas légitimes parce qu'ils n'ont pas accompli ce que tu veux faire, tu te rends compte que le volume général de conseils, lui aussi, il diminue. Et c'est là où tu te dis: «Ah OK, en fait, 99 des gens qui blablataient ou qui donnaient leur avis sur la situation, c'était de base des gens qui n'étaient pas qualifiés». Et Ouais. ça, c'est un truc de fou, tu vois? Parce que, ça montre à quel point les gens aiment trop donner leur avis sur des choses sur lesquelles ils sont incompétents, genre sur lesquelles ils ont aucune légitimité. C'est quand même in enfin moi je trouve ça quand même incroyable, surtout, dans ce milieu-là d'entrepreneuriat et cetera. Ouais. C'est toujours un mec qui n'a absolument pas fait un seul centime en entrepreneuriat dans sa vie, qui va venir t'expliquer que: «Ouais, machin, tu devrais faire ci, tu devrais faire Faut ça. avoir la bonne idée. Ouais, faut avoir la Ferme bosse, c'est ta gueule. risqué, machin». Enfin, Faut lancer son propre business, faut innover. Innove pas, c'est genre, mais fais à le chaque fois, principe bien. à chaque fois, c'est les mêmes. À chaque fois, c'est les mêmes et tu vois les mecs qui sont, comme tu l'as dit, qui les conseils qui viennent de dessus et cetera. Les conseils qui viennent de dessus, généralement, ils sont beaucoup plus bienveillants, beaucoup plus justes, et cetera. Parce qu'en fait, finalement, le mec, il a fait quelque chose qui ressemble à peu près à ce que tu as fait. Genre, il est passé par des états, psychologiques, qui ressemblent à peu près à ce que tu as fait. Donc, directement, il y a une complicité entre vous qui s'installe. Il est beaucoup plus à même à te guider et Te comprendre. ouais, c'est ça. C'est clair. OK, intéressant. Bah, ils pourront mettre ça en place, rapidement, après avoir vu ça. Mindset, donc ça, on a déjà touché ce point-là rapidement. Qu'est-ce que tu dis à quelqu'un là qui dit, qu'il a pas le temps de lancer son business, et qui cope, comme on dit, le douloromètre? Ah, j'espère que les 40 ans seront pas trop longs. Ça revient à ce qu'on se disait, dans la vidéo qu'on a fait juste avant les 2. Au final, la seule différence entre un mec qui réussit et qui réussit pas, c'est juste à quel point tu es obsédé par ça. Être motivé, c'est une chose, mais avoir une détermination de j'ai jamais croisé un mec qui avait le business comme seul plan A qui n'a pas réussi. Ouais, ça va se traduire dans ses actions, en fait, Exactement. inévitablement. Tous les jours, tous les jours. Il va se lever plus tôt, il va faire les actions. Il va même si tu auras pas le chemin exact, le pattern ou le plan, il va faire en sorte de le trouver. Je donne un exemple. Vu que je sais que le business est possible, je vais acheter une formation pour trouver le plan. Il y a plein de mecs qui se disent: «Je sais que le business est possible, donc je vais trouver mon plan moi-même avec YouTube». Tu vois, c'est une question de paradigme de se dire: «Je crois tellement en ça que je suis prêt à mettre toute ma vie dedans et à bosser pendant 6 mois de ma vie pour pouvoir, rendre ça Sachant que c'est réel». rien, genre. Ouais, en plus, c'est rien, genre, Même si tu triples ça, tu quintuples ça, genre mec, tu tu dis à quelqu'un, tu sacrifies là les 3 prochaines années et encore sacrifier là, on dirait qu'on va aller au front, tu vois? ouais, Sacrifier, c'est genre, bon voilà, tu vas mettre de côté les trucs mondains que 99 des gens qui de toute façon auront une vie que tu détestes font. Heu, 3 ans, c'est rien. Genre tu es là, tu as 20 ans ou tu as 22 ans ou tu as 25 ans. C'est rien, genre tu tu passes 3 ans juste à te dire: «OK, c'est un sacrifice qui va se convertir en, bah, j'ai mon propre business de coaching par exemple ou peu importe, je fais 3K par mois, 5K par mois». C'est rien du tout. ouais, En fait, on est tellement habitué à la dopamine rapide que, on commence à chialer dès que, dès que ça parle en années ou en mois, genre, c'est un truc de fou, à quel point on est pourri gâté là-dessus. ouais, complètement. En fait,
faut juste accepter de vraiment. Et c'est Chris Firstman, c'est un mec qui faisait beaucoup de vidéos avant sur le marché anglais. Il m'a beaucoup fait comprendre, c'est sacrifie 1 ou 2 étés. Et tu seras exactement là où tu veux être. C'est ça. Et c'est rien. Parce que ces étés-là, en fait, finalement, je sais pas, t'allais faire quoi? 3 4 soirées en plus Ouais. Et tu sais, t'as une FOMO de malade en te disant, je vais pas vivre ma jeunesse. Ouais, Alors que si tu vis pas alors que si tu fais pas ça, tu vas pas vivre toute ta vie en fait. c'est ça, c'est ça. Et ce truc aussi de croire que, je sais pas, t'arrêtes de vivre après 30 ans ou je sais pas quoi. Enfin, En fait, c'est complètement faux. C'est pas que le mec lambda qui a 35 ans, sa vie, elle a l'air nulle, que, tu vois, objectivement, quand t'as 35 ans, ta vie est nulle. Non, c'est lui qui a construit une vie qui était à chier, quoi. entre mes 14 et mes 18 ans, j'allais souvent en soirée, je fumais des joints, je fréquentais pas les bonnes personnes. Et tu croises toujours ce vieux de genre 35-40 ans qui dit, ah mais les jeunes, profitez, vous avez le temps. Et en Ouais. fait, il a raison, hein. Ouais, dans son paradigme à lui, Il a, c'est ce qu'il fallait faire. il a raison. T'as le temps si tu veux finir comme lui. Ouais, c'est ça. Parce que le vrai millionnaire, il est levé à 5 h du matin, il est parti faire sa run dans les champs, euh, il rentre, il fait son deep work, il prend son café avec du beurre dedans, il boit ses œufs et Il profite pourtant. En fait, c'est ça le truc, c'est que, Exactement. par exemple, tu vois, typiquement, nous, voilà, on bouge beaucoup, on va en vacances, on fait des events. euh, c'est c'est- c'est une petite partie de ta journée que tu dois allouer à ça, tu vois. C'est juste, tu dois avoir la vision, tu dois avoir un mindset bien clair là-dessus, et tu dois manifester ça en des actions quotidiennes. Donc, du deep work, là, typiquement, tu vas bloquer ces 3 4 heures par jour. C'est rien. Je sais pas, 6 heures qui te restent dans la journée, autre que ton sommeil, etc., où tu fais ce que tu veux. Tu vas à la salle, tu passes du temps avec ta famille, ta meuf, tes pas. Peu importe. Tu as ce temps-là, mais c'est juste que tu as bloqué du temps pour accomplir ton objectif. Ouais. Et la plupart des gens, ce temps-là, il va dans des trucs random, tu vois. Genre, ils se rendent pas compte que le sacrifice, finalement, il est pas si énorme. Ce que tu sacrifies là, c'est juste 3 heures de scrolling sur TikTok. Parce que t'es pas productif toute la journée. Tu vois, t'es pas quand tu vas en vacances, c'est pas 12 heures de vacances où tu es activement en train, je sais pas, d'être à la plage Avec ou ta d'être au bar. famille, ouais. Ouais, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps qu'on passe. Euh, et d'ailleurs, je crois que la moyenne, c'est 4 heures de scrolling, un truc comme ça par jour. C'est scandaleux que tu vas te dire, ok, je vais l'allouer à mon business, à avoir ou construire la vie dont je rêve. Ouais, complètement. Et en fait, il faut réaliser la chose, c'est que même nous, tu vois, genre, t'as des moments où on est comme toi, on va scroller aussi, tu vois. C'est On, ça, ouais. On va mec, s'envoyer on des s'envoie reels des, brain rot. Ça, c'est confidentiel, mec, ça. on s'envoie des réels sur l'Inde qui doit disparaître. Euh, genre, on est des mecs comme toi, mais au final, c'est juste que c'est une question de balance. Oui, tu peux scroller, mais parce que 1 heure avant, j'ai envoyé mes 80 messages de prospection, parce que j'ai créé 2 réels dans la journée, une vidéo YouTube, et que je fais un podcast avec un mec que je kiffe. C'est ça, en fait. Balance. T'as juste fait le taf pour Ouais, aujourd'hui, quoi. pareil, Genre, le reste, tu fais ce que tu veux. pour ton physique, c'est pareil. Tu peux manger de la merde, à condition que tu t'entraînes comme un putain de sauvage dans la salle. Le mieux, c'est de pouvoir manger bien et t'entraîner bien. Mais t'as des jours où t'as pas envie de manger bien. C'est ça. Et les gens, en fait, ils font même pas le 80-20, tu vois. Ouais. 80 Genre, juste, si les gens faisaient le 80, t'as pas besoin d'être parfait, t'as juste besoin de faire le truc quasiment bien. Et là, Ouais. déjà, t'écrases la plupart des gens. Tu fais le truc quasiment bien. Oui, mais je suis perfectionniste, ferme ta gueule. Ouais, en fait, le perfectionnisme, il se convertit en procrastination, Mais c'est genre. que ça n'existe pas le perfectionnisme, c'est Ouais. juste de la faiblesse. C'est ça, c'est ça. En fait, c'est de la coupe. Enfin, moi, je vois vraiment ça comme du cope parce que même le mec qui est au plus haut niveau, il fait pas les choses parfaitement. Donc, en fait, si toi, t'es perfectionniste, pour moi, c'est juste une manière d'intellectualiser ta procrastination. Tu vois, Branlette. de Ouais. la justifier. T'es en mode, non, mais regarde, moi, je justifie. Non, c'est pas que t'essaies de la justifier par un truc qui n'a aucun sens parce que même le top 1 dans ta niche n'est pas parfait, que c'est viable. Non, tu Ouais. fais les actions et comme on l'a dit plus tôt, que ce soit avec le contenu ou peu importe, c'est les reps qui t'amènent la qualité. Grave. Tes premiers réels, et même mes réels à l'heure actuelle, je les poste, mais je me dis, en vrai, ils sont nuls à chier. C'est ça. Et si on amenait un mec expert, tu vois, quoi, il va te dire, ouais, ça c'est pas bon, cut comme ça, comme si. Mais t'as fait. Et genre, en fait, le temps d'avoir fait ton truc imparfait, bah, t'as déjà fait un business qui est très sain, etc. Et qui t'amène tu vois, Et t'es déjà à 15K par mois, quoi. c'est ça. En fait, les gens comprennent pas que c'est demain. Genre là, le truc que tu veux faire, c'est demain. C'est littéralement demain. Genre, juste fais-le, c'est demain. C'est d'ici 6 mois, c'est d'ici 12 mois, 18 mois. C'est rien. Genre, c'est littéralement rien. Ça va arriver littéralement comme ça. Et le moment que tu vis maintenant où tu doutes, c'est le meilleur moment de ta vie. Donc amuse-toi maintenant, genre vraiment, mais éclate-toi, genre prends du plaisir et dis-toi, putain, chaque réel, ok, il est pas parfait, mais franchement, banger. Moi, il me plaît, tu vois. Et t'es en Ouais. mode, ah ouais, Je suis passé à l'action, je suis un bonhomme. exactement, je suis un bonhomme. Tu dors, tu sais, tu prends ta couverture le soir comme ça, t'es en mode, ah, je suis bien.
franchement, j'ai bien bossé. Clairement, il y a Demain, rien de mieux que ça, en fait. C'est ouais. mieux que le résultat, en fait. Et Le résultat, c'est de faire les actions. Tu ce vois, qui c'est pas l'output des inputs. Tu dois être satisfait par le fait d'avoir fait tes inputs et pas par le fait de voir tes inputs se convertir en output, tu vois? je pense que la meilleure pensée possible le soir quand tu t'endors, c'est de dire: «Putain, si j'arrive à faire ce que j'ai fait aujourd'hui tous les jours, oi, 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 oi». Ouais, et tu le sais, en fait. Et tu sais, tu vois la boule de neige se créer et Ouais, mec, retourner le monde, retourner 100 100. c'est Voilà, ils ont pas mal de value. On se finit sur, des questions là plus, on va dire plus spécifiques. OK, donc tout ce qui va être prospection et cetera. Donc il y a beaucoup de personnes là qui savent pas vraiment comment convertir les personnes en DM, en appel et cetera, qui, aimeraient savoir ce qui marche pour toi et tes élèves vis-à-vis de la prospection. Donc en parallèle, toi, du coup, de la partie contenu, tu fais de la prospection, donc des personnes, par exemple, qui like, qui s'abonnent à ton profil et cetera. Comment est-ce que toi, tu arrives à adresser les objections en DM? Quelle approche tu as qui marche le mieux pour toi et tes élèves pour pouvoir convertir ces gens-là qui sont rentrés dans ton écosystème en clients de coaching? OK, excellente question. Tout d'abord, faut te dire une chose, c'est que ton audience, admettons que tu aies 1000 abonnés, c'est une courbe de Gauss. Une courbe de Gauss, va voir sur Google, c'est en fait une courbe qui fait comme ça. En cloche. Exactement, une courbe en cloche. Tu as une minorité ici, une minorité et une grande majorité, dans la moyenne. Tu as une première minorité, c'est tous tes haters, les mecs qui te détestent, qui te suivent et que voilà, genre tes potes, tout ça, les mecs qui vont jamais être intéressés par ce que tu fais. T'as les ultra fans, les mecs qui vont venir d'eux-mêmes vers toi, qui vont interagir avec les stories, qui vont commenter, qui vont partager, qui vont vraiment genre être tes soldats. Et au milieu de ça, t'as une masse qui représente la plus grande partie de ton audience, qui t'aime bien, qui kiffe bien ta personne, qui regarde tes vidéos, mais qui n'ose pas interagir avec toi parce qu'ils ont peur de passer à l'action, peur d'agir, peur d'initier l'action. Et ton job, c'est de créer beaucoup de contenu, beaucoup de trust pour que ces mecs-là te connaissent et derrière de leur envoyer un message vidéo personnalisé. Ok. Aujourd'hui, tout le monde utilise l'IA, mais pour les mauvaises raisons. Et du coup, ils vont faire des messages du style: Salut, j'ai vu que tu as liké mon réel, haha, tu sais quoi tes objectifs? C'est gay. La seule chose qui marche, c'est vraiment de faire une vidéo. Genre, moi, c'est ce que je fais à chaque fois. Et si tu me regardes et que tu es abonné à moi sur Instagram, tu as probablement reçu une de mes vidéos. Euh, Ça fait une vidéo personnalisée où tu demandes l'autorisation de le pitcher, littéralement. D'ailleurs, tu lui envoies une VSL, une vidéo de vente, dans la discussion, et après, tu lui envoies un lien Calendly pour pouvoir le booker en appel. Et pendant ces choses-là, pendant ce moment, le but de la vidéo en fait, qu'est-ce qui va faire que quelqu'un prend un appel avec toi? C'est la curiosité. De se dire: «Ah, peut-être que il peut se passer quelque chose si je prends cet Ouais, appel». Et du coup, ta VSL doit donner vraiment la grosse promesse en mode: «Je t'aide à avoir ça, 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 ça», des résultats directement en testimonial, alors, concrètement ce que les gens pour qui tu as apporté des résultats et après ça, expliquer que c'est un appel découverte et en fait, dès le moment si je te dis: «Écoute, je peux te permettre d'avoir 15 gigots de bœuf miam. en 3 heures». Je vais dire: «Ouh c'est un bon plan ça. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi concrètement?» Du coup, tu as ce qu'on appelle la curiosité et du coup, tu vas naturellement me poser des questions en DM et je vais dire: «Mec, excellente question». En vrai, c'est plus simple si on répondait ça directement en appel. Il est fait pour ça, pour que tu puisses poser toutes tes questions et que tu puisses vraiment avoir la clarté pour savoir si c'est fait pour toi ou pas. Donc, tu es chaud que je t'envoie le lien et qu'on parte là-dessus? Et tout le monde va te dire oui parce que tout le monde te trust si tu fais du contenu. Tu vois, plus tu fais du contenu, plus tu as de fréquence, plus tu as de volume, plus les gens vont être habitués à te parler indirectement alors que toi tu les connais pas. Et du coup, plus ils vont avoir confiance en toi quand tu leur proposes quelque chose. Donc, du coup, ils vont dire oui et ça donne un ABR de 14. 14. ABR, du coup, pour ceux qui savent pas. ABR, c'est tu prends le nombre de messages que tu as envoyés, le nombre d'appels que tu as bookés. En fait, c'est la stat, c'est sur 100 messages que j'ai envoyés, j'ai booké 5 appels, j'ai un ABR de 5%. C'est-à-dire que quand j'envoie 100 messages, je book 14 calls. Ouais, c'est vraiment la stat, à suivre, quand on veut, remplir Prospect, son calendrier, quoi. grave. Donc vraiment, objectif numéro un, c'est avoir des calls. Donc d'abord, numéro un, avoir des abonnés. Numéro 2, avoir des calls. Numéro 3, avoir des ventes. Les trois objectifs que tu dois avoir. Très clair, très clair. Et du coup, bah, là, on voit comment tout s'articule ensemble parce que, ton DM initial, donc la petite vidéo initiale que tu envoies, elle aura plus de chances d'avoir une réponse si ton profil est bien optimisé, que tu crées du contenu régulièrement. Grave. Pareil, le rendez-vous aura plus de chances d'être booké si, par exemple, la mini VSL que tu as envoyée, elle apporte assez de valeur ou qu'en attendant, il est allé voir ton YouTube et il a vu que tu donnais YouTube. Donc tout ça, là, ça s'articule ensemble, c'est pas juste des éléments indépendants. Ouais, c'est tout interdépendant. Très clair. Comment est-ce que on peut utiliser l'IA pour, créer du contenu? Comment est-ce que toi tu l'utilises? Qu'est-ce qui marche le mieux en ce moment?
Excellente question. Je n'utilise jamais l'IA. C'est- Il y a beaucoup de mecs, de formateurs qui vont te vendre une formation où ils te font payer 4K pour te montrer comment ChatGPT va construire ton business. La réalité, c'est que ça fait. Tu vois, les enfants iPad, c'est ceux qui bavent devant les réels, là, en mode, Ouais. ça fait un peu ça. C'est des mecs qui vont pas savoir de quoi ils parlent, qui vont tout demander à ChatGPT, qui vont pas prendre la responsabilité de la réflexion. Ce que je conseille à tous mes élèves, c'est d'utiliser ChatGPT pour une chose. C'est une fois que tu as imaginé ton avatar client, tu demandes à ChatGPT de juste te montrer des choses auxquelles tu n'as pas encore pensé. Avec un prompt bien précis en mode tu es Edward Bernays, un des meilleurs copywriters, et derrière on est prompté, on prompte ça correctement. Pour comprendre les douleurs que tu vas pouvoir exploiter. Mais en mode trouver des hooks de vidéos ou des, fais-le toi-même. Parce que oui, actuellement, ton hook J1, il va être nul, mais J30, il va être beaucoup mieux parce que tu vas juste entraîner, faire de l'essai-erreur, voir ce qui marche et ce qui marche pas. Sur le terrain, en fait. Ouais, En tu fait, mets le une vraie. problème, c'est Ouais, que les gens captent pas que ChatGPT, euh, c'est un outil qui a besoin de data qui vient du terrain pour fonctionner. La plupart des gens, ils l'utilisent comme ça, comme juste un truc, comme un générateur, tu vois. ouais. Alors que c'est plus quelque chose que tu ajoutes, c'est une couche que tu ajoutes en plus de data qui vient de toi, qui a déjà été validée par le marché. Et c'est là où ça devient pertinent. Mais si t'as pas de la data, tu n'as rien fait, tu pars de zéro, tu veux que ChatGPT te génère tes hooks, etc., il va te mettre des trucs génériques parce que c'est des trucs qui sera allé chercher dans des blogs ou quoi. Alors que si, par exemple, tu as fait un travail bien plus intéressant, tu as fait ce que tu as mentionné plus tôt, tu as déjà fait ton étude concurrentielle, tu connais les hooks, les formats qui marchent le mieux chez tes concurrents là maintenant tout de suite avec de la data réelle et que ensuite tu as récupéré cette data et tu la donnes à ChatGPT et tu lui demandes de te faire des trucs dans le même style, là ça n'aura rien à voir. Mais tu as fait ce travail-là et tu as juste utilisé ChatGPT pour multiplier ou générer des choses à partir de quelque chose qui est déjà prouvé. Exactement. Ouais, ça c'est. Tu te bases du terrain pour faire quelque chose, mais si tu te bases du cloud pour faire du truc dans le cloud. Ouais, et ça se sent, genre, ça se sent, enfin, il Comment y a aucune réussir entente. 5 Exactement, ça se sent tellement, et c'est tellement, en fait, c'est devenu insipide, tu vois. Ouais, Les gens maintenant, juste, ils sont, allez, je scroll. allez, ça dégage. Ça les rend malades. Loin du bal. Ok. Maintenant, quelqu'un qui commence à avoir des abonnés, etc. Euh, donc, toi, le processus de monétisation, tu t'y prends comment? Donc, la personne a suivi tes étapes, etc. Elle commence à, à avoir une audience respectable. Comment est-ce que tu commences à monétiser? Est-ce que tu essayes direct de closer? Est-ce que tu fais donc de closer avec des paiements, donc facturés? Est-ce que tu fais peut-être d'autres structures d'offres pour les débutants pour, par exemple, récupérer des études de cas d'abord? Est-ce que tu fais des essais gratuits à la performance? Comment est-ce que tu procèdes? Bonne question. D'abord, dans ton offre, toujours mettre une garantie de résultat. Résultat remboursé. C'est-à-dire que tu vas encaisser un paiement, tu vas closer la personne, peut-être, tu vois, ton premier client, tu vas le prendre à genre 100 euros, juste pour faire un test. Euh, une fois que tu as passé 6 mois avec lui, demande-toi, ok, est-ce qu'il a des résultats, oui ou non? Et cette garantie de résultat, il faut vraiment que tu la respectes. Parce que si, admettons qu'il n'ait pas de résultat, toi, pendant ces 6 mois, tu as appris mais tellement sur ton prospect, sur les erreurs que tu as faites, sur des nouveaux problèmes auxquels tu n'as pas pensé. Et du coup, peu importe que tu perdes ces 100 balles ou pas, genre, tu as gagné. Ouais. Parce que le prochain prospect, tu feras pas les mêmes erreurs. Et tu seras encore plus confiant après ces 100 balles parce que tu sais que tu vas pouvoir les garder. Donc, au début, avoir ces premiers. Avoir les clients gratuits, malheureusement, ils vont, à part si je les prends sur une semaine ou 2 semaines, ils vont jamais mettre le travail, ils vont jamais passer à l'action. Donc, au moins, ils ont engagé à autour de genre 50 euros ou 100 euros. Ouais. Et après ça, des moments où tu es à l'aise avec ça, passer à 200, 500, et monter rapidement la barrière autour des 1000 ou 950 euros. Parce que c'est là où tu peux vraiment commencer. Genre, il te suffit de faire 3 ventes dans le mois pour avoir ces 3 000 euros par mois. 3 ventes, ça représente 30 appels en moyenne parce que tu as un taux de closing qui est pas ouf, il va être à 10%. Donc 30 appels, on va dire 40 appels si la personne, si j'en ne pas le taux de qualification. Ouais. Et derrière ces 40 appels, il te faut plus ou moins prospecter, on va dire 500, 600 personnes pour les avoir. Donc 600 personnes, ça veut juste dire qu'il faut que tu prospectes 20 personnes par jour. Ouais. Et en fait, là, tu passes du macro-objectif à des tâches quotidiennes en éléments simples, quoi. Exactement. Et à mes yeux, tu commences vraiment à monétiser. Tu vois, la prospection gaussienne dont je parlais avant, que je lance avec mes élèves, on la lance à partir de 1000 abonnés. Tant que la personne n'a pas 1000 abonnés et 300 vues en story, on lance pas de prospection. Ouais. Parce qu'en fait, tu vas juste brûler une audience qui te connaît même pas encore, Mm. qui est même pas sûre de toi. En mode directement, viens, donne-moi ton pantalon, genre, viens, Ouais. donne-moi quelque chose. Alors qu'en fait, ils te connaissent pas. Donc en réel Instagram, je pitch jamais. En story Instagram, je pitch jamais. Très peu, genre une fois ou 2 fois par mois maximum. Ouais. Là où je pitch, c'est
en prospection, directement, où c'est ultra en mode je pitch, voilà, c'est Ultra transparent, ouais. exactement, et en vidéo YouTube, où je montre les résultats, je me parle de ce que je fais. Et en fait, tu vois, vu que l'autobahn, c'est la suite logique pour quelqu'un qui me regarde, j'ai aucun problème à en parler parce que je sais que j'ai pas peur de le vendre parce que je sais que c'est la bonne chose pour lui. Tu vois? Dans ma vision, vraiment, les gens, ils sont en train de rouler sur la nationale, ils prennent des ronds-points, ils sont dans le trafic, ils galèrent, ils se perdent. En fait, ils ont juste à faire une chose, c'est imagine la voiture de tes rêves, tu te mets au volant, tu passes le péage pour entrer sur l'autobahn, t'accélères, et tu vois, quand tu arrives à 150-200 km/h, la voiture commence à trembler, t'as peur. Et moi, je Ouais, suis à tu envie de côté. ralentir, genre. Exactement. Et moi, je suis à côté de toi, avec la carte dans les mains. Je sais exactement où faut passer, je sais exactement combien, à quel point faut accélérer à certains points. Et je te dis juste, ferme ta gueule, avance, Continue. appuie sur l'accélérateur et vraiment, genre, écoute pas la voiture, écoute pas ceux qui te disent de faire attention, écoute pas ta mère qui t'appelle, écoute juste, focus juste sur la vitesse, écoute juste ma voix en fait, mes conseils, Écoute ma juste le voix. père Marty. Exactement, le père Marty. Putain. Parfait. Est-ce que, pour finir, tu aurais un insight à donner? Donc, toi, là, tu as pu accompagner pas mal de personnes à se lancer en coaching, donc à monétiser une compétence 63 mec. qui est. Donc, sur 63 personnes là, tu as probablement commencé à avoir des patterns, tu vois, de ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Là, si tu devais donner, je sais pas, un, deux, trois éléments qui sont vraiment les éléments qui vont déterminer, donc make or break ton business de coaching. Numéro un, l'identité. Ok. Je suis entrepreneur. Je suis un entrepreneur qui a un salaire, qui est en salariat. Si tu dis je suis salarié et je veux lancer un business, tu vas pas mettre les mêmes actions qu'un mec qui se vend entrepreneur et qui a juste un salaire qui finance son. Ouais. Ce qui veut dire que dès le moment où tu te dis je suis entrepreneur, tu vas venir à tous les coachings. En fait, ceux que je vois réussir, c'est juste ceux qui viennent aux 3 coachings tribal par semaine, qui prennent le temps, qui, et qui juste postent tous les jours, qui n'arrêtent jamais. Donc, numéro un, identité. Numéro 2, un moment, genre, accepter que ça va être difficile. Ouais. Parce que oui, tu vas prospecter des dizaines de personnes, ça va être très douloureux, ça va faire mal, mais si c'était facile, tout le monde le ferait. Genre, C'est ça, c'est ça qui rend le truc euh, aussi précieux en fait. C'est que ouais. c'est rare. Et le dernier insight, c'est avoir un ego, mais genre, sous le sol, genre, t'es personne. Et t'es pas si important. Genre, tout ce que t'as fait dans ta vie, c'est rien. Un autre humain l'a déjà fait. Et même moi, tu vois, j'ai pas fait un truc incroyable. Beaucoup de gens font ce que je fais. Et je me dis, je suis personne, et c'est cette capacité à se dire, à se remettre en question, en mode, ok, je suis une merde, je ne sais rien, go apprendre. Et c'est pour ça que, genre, là, j'ai 30K à Charlie, par exemple, Charlie Morgan, qui fait 1 million par mois, parce qu'en fait, je sais que je peux être bien meilleur. Et même si je sais que je pourrais le faire tout seul, j'ai pas de temps à perdre à chercher Ouais. 4 ans pour faire 100K par mois. Non, tu me dis que si je dois mettre 30K, 36K pour le faire en 1 an, mec, genre, tous les jours, je prends ce deal. C'est clair, en fait, Il les est, gens valorisent pas assez il est leur temps. logique ce deal. Parce Ouais. que même si je fais 50K par mois, au final, mes 36K, ils sont amortis en 3 mois. Ouais. Genre, évidemment. Et être accompagné par ces mecs-là, genre, c'est un hack. Genre, le hack, c'est vraiment de prendre le cerveau de Charlie Morgan 2 fois par semaine. Je suis en call avec lui. Et il me dit, man, you're just being a pussy. Genre vraiment, mec, des fois, il me dit frontalement des trucs. Je me dis, mais ouais, il a raison. Et j'ai rien à dire. Et je le paye pour ça, donc content. Clairement, ouais, l'avantage d'être mentoré, c'est ce que je dis à chaque fois, c'est que tu as un mec qui a une vision euh, dézoomée de ce que tu es en train de faire et qui connaît déjà la destination, tu vois. Alors que toi, tu sais, tu es en street view, genre tu vois que devant. Dans Google Maps, Street Ouais, View, ouais, ouais, exactement. tu vois que devant et tu as la tête dans le guidon et tout. Lui, en fait, il est comme ça, genre, vu du dessus, il voit toute la map, il voit là toutes les directions où tu es en train d'aller, et il te dit, ok, là va juste à gauche, là va tout droit, accélère, ralentit, et regarde, c'est juste ici, là. Là, c'est juste. La destination, elle est juste là. Ouais. Et toi, tu es là, t'es en mode, mais non, mais je suis dans un labyrinthe, etc. Ça a une valeur incommensurable, en fait, bien plus que l'information qu'il te donne. C'est le fait que lui, il est déjà fait, qu'il connaisse le trajet et qu'il te structure un petit peu la roadmap. Et toi, derrière, juste tu la fermes, comme tu dis, Ouais. et t'appliques. Et tu vois, une dernière chose que j'ai envie de partager, c'est un problème avec lequel je galère encore maintenant, c'est ne pas mettre de distance entre tes émotions et tes actions. Là, j'ai eu de la chance parce que j'ai toujours eu un bon ressenti au niveau des émotions. Émotionnellement, j'ai ressenti de la haine, de la colère, de la douleur, de l'amour, bref. Mais à chaque fois, ça m'a poussé à faire la bonne action, me lever plus Ouais. tôt, aller plus dur, etc.
Mais tu vois, récemment, par exemple, le changement de niche que j'avais fait pour les coachs, Ouais. j'ai fait uniquement par grid. Tu vois, j'ai juste gridé. Euh, et vu que j'étais dans cette grid, par cohérence, j'en ai pas parlé à Charlie parce que je savais que l'action, elle était pas smart et qu'elle respectait pas les grands principes. Du coup, Mmh, je l'ai caché à Charlie. je vois, ouais. Et après 3 mois, il m'a dit, ok, bah pourquoi tu fais 3 cas par mois là? Je lui ai dit, parce que j'ai changé de niche à 3 mois. Il m'a dit, pourquoi? Je lui ai dit, je sais pas. Il m'a dit, bah reviens. Et là, résultat, mec, on est le 16 du mois. Je suis à genre 16K. Juste, faut appliquer la foutue roadmap. Foutu roadmap, gros. Genre, il y a pas d'autre solution. En vrai, c'est vraiment bien que tu partages ça parce que, tu sais, ça montre aux gens que, en fait, à tous les niveaux, tu, restes un humain, tu vois? Et on tend à faire des décisions émotionnelles, genre, Tellement bête, mec. c'est ouf. Genre, on tend peu importe ton niveau et peut-être que même Charlie lui-même, il fait des décisions comme ça. Peut-être même moi, le mentor que j'ai et cetera, ils font des décisions. C'est juste qu'en fait, tu tends à réduire ça, tu vois? Genre, à mesure que tu t'améliores, tu tends à réduire ça et à contrôler ce genre de choses. Hem, ça en ça fait écho à ce qu'on avait dit plus tôt, tu vois, du perfectionnisme. Imagine si on avait attendu d'être parfait comme ça. En fait, le temps que même les mentors là qu'on a, qui sont des personnes qui font 1 million par mois, 500 K, 1 million par mois, c'est des personnes elles-mêmes qui n'ont pas tout compris. Donc ça montre à quel point, en fait, sur ton chemin là pour tout comprendre, tu vas déjà largement, sauver tout ton arbre généalogique, financièrement Grave, parlant. mais tellement. T'as besoin de. Genre, pour moi, je suis encore ignorant là. Il y a tellement de domaines de la vie que je sais pas. Clairement, parce que tu te rends compte que finalement les actions que tu as fait, c'était des choses assez simples et qu'en fait, il te reste plein, plein, plein de zones là un peu d'ombre et en plus tu traînes avec des gens du coup qui font, le même genre de chiffre d'affaires que toi, voire plus et du coup tu te vois en fait, tu te vois toujours débutant, 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 débutant. C'est trop bien. Ouais, Moi aussi, c'est un truc que je kiffe vraiment. t'es un étudiant de la vie, quoi. Ouais, c'est ça. Et tu vois, il y a une autre chose que je voulais voir, c'est hier, j'avais un mec en appel. Le gars, il a investi dans une formation de copywriting il y a 6 mois. Ouais, Il a lâché 3K. ouais. Et il suit la formation. Donc, tu sais, il investit, il suit la formation, il commence à prospecter et là, il s'arrête. Et du coup, il prend un appel avec moi. Je lui dis, t'attends quoi de cet appel? Il me dit, oh, je sais pas, etc. Je lui dis, ok, on va juste. Et là, genre, j'étais en mode, je vais confronter ce mec-là. Ouais. Je vais lui détruire son ego. Juste pour lui, par amour. Parce que je sais que ça va lui faire du bien au final. Je lui dis, ok, donc si je comprends bien, t'as investi dans une formation, c'est bien ça. Ok. T'as commencé à appliquer, oui. Et du coup, au moment où ça a été difficile, t'as arrêté, c'est bien ça? Il m'a dit, ouais, non, parce que j'avais aussi des trucs. Ok, mais du coup, t'as arrêté ou pas? Oui ou non? Oui. Ok, donc t'es gay. Et vraiment, genre, vraiment, frontalement. Il me dit, ouais. Ok, je lui dis, ok, quand t'as prospecté, pourquoi tu t'es arrêté? Parce que c'était dur. Ok. T'as prospecté combien de personnes par jour? Oh, pas beaucoup. Combien? Deux. What? Ah, j'étais pas prêt pour ça par contre. J'ai cru qu'il allait genre dire 10, un truc comme ça. Ouais. 2, Et 2 sur une semaine. voilà. Et je lui dis, ok, donc là, si je La comprends bien. prospection à franc marche pas. Ouais. Ouais, c'est du mensonge. Alors que les mecs, je connais le programme, je connais les mecs qui créent le programme. Genre, c'est un monstre, le programme est stylé. euh, OK. et ont les résultats. En fait, je lui dis, donc là, si je comprends bien, t'as. Là, le mec, il est en études. Je lui dis, ok, donc là, si je comprends bien, t'as payé tes études. T'es prêt à passer 3 ans de ta vie Mmh. à charbonner, à subir la pression des examens. Et j'étais à HEC Lausanne. J'ai fait la première session d'examen, je l'ai pas tenue. Parce que j'avais mon business et genre, les examens, c'est dur sa mère. Genre, c'est vrai, c'est une vraie pression. C'est plus dur que le business, les examens. Je sais pas ce que t'en penses, mais en études, mec, la pression qu'on te met aux examens, Bah, surtout dans les écoles un peu élitistes comme ça, ouais, elle est vénère. HEC, les mines, machin, ouais. Exactement. Du coup, t'es prêt à subir une pression de baiser pendant genre 3 4 ans pour avoir un salaire de 2000 balles et t'es pas prêt à juste suivre une formation que t'as payé un prix similaire à tes études pendant 2 ans pour avoir 5 10 15 cas par mois et la vie que tu veux vraiment? Ouais, en fait, les gens, ils break down pas le truc simplement comme Ouais. ça. Ils regardent pas le truc comme il est, genre. Là, tu vas sacrifier 3 ans, 5 ans en études supérieures pour apprendre à faire de l'argent, heu, D'un en mec, suivant des enseignements d'un mec qui qui fait pas viennent de d'argent. profs qui font pas d'argent. C'est littéralement, t'écoutes des mecs qui ont pas fait ce que tu veux faire. Ouais, genre on est prof et on t'apprend à faire de l'argent qu'on n'a pas réussi à faire et Non mais c'est voilà et l'économie, non mais t'as besoin d'économie, c'est pour ton bagage mec, sans compter le prix des frais, je sais pas combien c'est, HEC Lausanne, mais je pense que ça doit voler bien, bien haut En fait, par HEC an. Paris, ça c'est marrant, c'est un hack. HEC Paris, c'est 16 000 balles l'année.
Tu sais combien c'est à HEC Lausanne? Je sais pas, 25, genre. Mec, 500 balles par semestre. Ah ouais? C'est Et moins t'as pas de cher. concours, t'as pas de conneries comme ça. Ouais. Genre, je sais que s'il y a un élève, un mec en France qui veut faire des études, au lieu d'aller à HEC Paris, mec, va à HEC Lausanne. Tu vas en Clairement, surtout Suisse. que Et tu sors de là, mec, ouais, c'est quand même t'as des abusé. salaires à genre 7, 8K, 9K, 10K. Genre, C'est fou. En vrai, franchement, c'est vraiment abusé les études, enfin, à quel point on nous a brainwash sur la valeur que ça avait, notamment les études post-bac, comparativement au sacrifice financier et de temps qu'on investit dedans. grave. Genre vraiment, quand tu regardes ce que ça t'apporte et tu compares ça au business, encore une fois, si t'es quelqu'un qui veut lancer un business et qui est prêt à tout sacrifier pour ça, en fait, ça n'a juste pas de sens. Genre, ça n'a juste pas de sens. Genre, juste Logiquement, ouais. fais une alternance. Si tu veux continuer tes études, fais une alternance à la rigueur. Comme ça, tu as du cash de côté. Et ensuite, je sais pas, prends-toi 1 an ou 2 ans off. Tu vas chez papa-maman et juste tu bourrines pendant 2 ans. Tu vas, et ça va marcher. Genre, tu vas à coup sûr, surtout si tu es en France. Toi, je pense que la plupart de ton audience aussi, ils sont Ouais, en France ou du moins en francophonie. Les salaires sont ridicules. En Suisse, encore, ça va, ils sont plus élevés. En France, bah, d'ailleurs, la courbe là, tu sais, des salaires, je crois, si tu as au-dessus de 7 ou 8 K par mois, tu es dans le top 3%, un truc comme ça, français. C'est totalement what the fuck. Ouais, c'est incroyable. C'est tellement simple de sortir du lot. Et tu sais que j'ai envie de te dire une chose par rapport aux Suisses ou aux Français que j'ai en appel. Mec, les Suisses, ils sont dans une prison dorée, malheureusement. Ouais, Ils gagnent 3, 4, 5K par c'est mois. ça, ouais. C'est trop confortable. Et tu sais, ils sont en mode, non, mais je lance un business et voilà. Et en fait, ils sont tellement dans le confort qu'ils n'ont pas intérêt à prendre des risques. Alors que Mm. le mec qui est en intérim, il Ouais. commence à 5h du mat, il finit à 13h, il gagne 2K par mois, 1500 en se flinguant la santé, il sait qu'il va pas tenir 3 ans. Déteste ses collègues. Mec, il va mais tellement bosser. C'est vrai. Et encore mieux, tu vois, il y a plein de mecs qui se disent, non, mais je veux mon appartement, je veux ma liberté, mon indépendance. Mes parents, c'est des connards. Ferme-la. Genre, mec, j'habite chez mes parents. C'est ça, en fait, les gens ne comprennent pas que genre il y a une étape pour tout, tu vois. Genre Vraiment. juste chill, concentre-toi sur un truc. Et genre, chez moi, je suis pas Thibaut entrepreneur, hein. Chez moi, genre, mec, je mets la table avant que tout le monde rentre, je fais le ménage. Parce Ouais. que juste, bah, t'habites chez tes parents et peu importe combien d'argent tu fais au final, mec, le meilleur schéma de pensée, le meilleur schéma, le meilleur live setup, c'est d'habiter chez tes parents, Ouais, au genre début surtout. 1 à Ouais. 2 mois. Genre, quand t'es libre, que tu commences à faire de l'argent, habiter chez tes parents et partir genre 1 mois par-ci, 1 mois par-là en voyage. Clairement. Ouais, t'as ta petite base. Tu Exactement. fais le nomade lifestyle à côté, Et après, tu tu slashes t'ouvres TP l'esprit. spawn. Non, mais Et clairement. Clairement, moi aussi, c'est ce que je conseille. Et en fait, le truc, c'est que les gens veulent vraiment sauter les étapes, malheureusement. Et enfin, bref, c'est en lien avec ce qu'on avait dit tout à l'heure sur le perfectionnisme et tout. Ils sont tellement obsédés par l'étape 18 que, genre, ils font même pas la foutue étape 1. ouais, J'avais fait une story l'autre jour où je parlais de ça. euh, et j'ai eu plein de réactions. C'était une story où je disais, genre, juste une pensée, tu vois, qui m'était venue. Vous passez tellement de temps à apprendre à signer des clients que vous avez plus le temps de signer des clients. C'est-à-dire que les gens sont constamment dans la théorie, sont constamment dans le futur, dans le voilà comment ça pourrait se passer, etc., au lieu d'être juste dans l'action, day to mm, day. Et tu vois ça partout, en fait. Genre, juste, on perd notre temps à fantasmer un imaginaire, tu vois, dont on sait même pas s'il va se produire ou pas, au lieu de se concentrer sur les inputs là, que tu peux faire maintenant, ouais. aujourd'hui, et qui, eux, pour le coup, sont sûrs, parce que c'est dans le présent, tu as un pouvoir là-dessus, avec ton libre arbitre, etc. Chaque soir, demande-toi combien de réels j'ai posté, combien de vidéos YouTube j'ai posté, combien de mecs j'ai prospecté. C'est ça. Et les relances. Ouais, Et c'est tout, genre, t'as réussi ta journée. grave. Genre, t'as gagné. Va dormir, t'as réussi, t'as gagné ta Et journée. bonus, combien de calls t'as pris, combien d'appels. Ouais, Closé ou pas, on s'en fout, hein, mais combien d'appels t'as pris. Réel, vidéo YouTube, prospection et appel. Genre, un homme qui vit ça tous les jours, bah, sera libre après 6 mois. Littéralement. 6 mois, c'est tout ce qu'il te faut. Et vraiment, pire scénario, 1 an. J'ai jamais vu un mec d'automate qui se met vraiment une cartouche et après 1 an, n'a aucun résultat. Je vais même donner le pire schéma. Il y a un mec dans le programme, tu vas le voir en podcast bientôt, il s'appelait Clément. Clément, il n'avait pas d'autorité de base. Et quand il a lancé son compte Instagram, mec, il a lancé 3 comptes Instagram. Le premier, il s'est fait bannir. Il a dû attendre 1 mois avant de recréer un deuxième. Le deuxième, il le crée, 2 semaines, bannir. Troisième compte, il se refait bannir. Il a perdu 6 mois. Là, il a relancé un compte le 2 mai. Mec, il est déjà à 2000 abonnés. On est le 16 juin. Il a 2000 abonnés. Et il a signé ses premiers 2500 euros. Il a encaissé genre 900 euros, un truc comme ça. Mais tu vois, en fait,
tous les 6 mois qu'il a passé à galérer, au final, ils ont payé à la fin. Genre, mais C'est ça, c'est il exponentiel en fait. aurait jamais eu ce moment s'il avait pas trust de se dire: «Go lancer un compte, go lancer un compte». Genre, c'est mon identité, je ne peux C'est ça, pas ouais, ne c'est pas faire l'identité. ça. C'est ça, ouais. En fait, il se voyait pas comme un mec qui abandonne. C'est ouf et à côté, tu sais, tu des gens, qui ont genre beaucoup moins de friction que ça et qui vont utiliser ça comme, excuse, pour justifier leur inaction. Grave, C'est tellement triste, mais malheureusement, bon, tu peux rien faire contre ça, en fait. ouais. On arrive à la fin, On arrive à la fin. gentiment. Mec, on a beaucoup parlé, on a même pas lancé le timer et je crois qu'il est même plus tard que prévu. Heu, En vrai, on leur a apporté pas mal de value. franchement, Je pense que c'est quelque chose qui va vous être vraiment utile là si vous êtes coach. tu dirais quoi à un mec qui ouais, à notre le gars avec qui on parle depuis le début, qui est dans son salariat, qui lance son business, qui ose pas, qui est encore un peu bloqué, tu dirais quoi à ce mec-là pour l'aider? Premièrement, bah, comme Thibaut avait dit plus tôt, il faut que, vous ayez une conversation avec vous-même, honnêtement, savoir si c'est vraiment ce que vous voulez faire. Est-ce que vous êtes un mec dont l'identité, comme il a dit, c'est: «Je suis salarié, je suis dans un confort». Si vous êtes en Suisse, vous faites déjà 3, 4, 5, 6 cas par mois confortablement. Ou est-ce que vous êtes quelqu'un qui veut créer quelque chose de plus grand? Pas forcément uniquement en étant focus sur l'aspect financier, parce que, quand vous êtes coach, vous avez aussi un impact sur les gens et sur des vies et c'est quelque chose, qui est probablement le driver numéro un quand vous faites du coaching, c'est impacter les gens, changer les gens. Savoir déjà si c'est votre identité. Est-ce que vous voulez faire ça? OK, est-ce que c'est comme ça que vous voyez quand vous vous regardez dans le miroir, vous vous projetez vers ce personnage-là? Une fois que c'est chose faite, bah, vous allez chercher de l'aide. La meilleure manière d'arriver à l'endroit où vous voulez être, c'est, bah, de vous faire aider par quelqu'un qui a déjà fait ce que vous voulez faire et qui idéalement l'a déjà mis en place pour d'autres personnes qui étaient dans votre situation. Donc une fois que vous avez fait ce travail-là d'introspection, de savoir exactement ce que vous voulez, vous allez chercher de l'aide. Parce que puisque vous avez fait le premier travail, l'aide que vous allez aller chercher, elle sera pertinente. Parce que vous allez pouvoir exécuter ce que la personne vous dit, etc. Et bah, le reste, je te laisse expliquer comment est-ce que tu peux les aider à faire Aïe, aïe, ça aïe. dans l'autobahn. Exactement. C'est je lui conseille, la fermer et genre trust, tout simplement. Donc, si jamais tu veux rejoindre l'autobahn ou même savoir un peu plus en quoi ça consiste exactement, il y a le premier lien en description qui est là pour, il y a une vidéo qui va t'expliquer en quoi ça consiste et pour pouvoir prendre un appel avec moi. Un appel où concrètement on va parler de ce que tu veux, où tu es et où tu veux aller et si ça fait sens, ben, on avancera ensemble. Monsieur Abdey, je te remercie vraiment Plaisir. pour ce podcast, même pour l'invitation parce que c'est toi qui a payé le podcast aujourd'hui, ça fait plaisir. Heu et où est-ce qu'on peut te retrouver toi? Parce que t'es un gars je sais qu'il y a des mecs qui me suivent qui veulent pas forcément devenir coach, mais qui veulent des fois lancer une agence ou qui veulent je sais que tu lances pas les agences maintenant, tu lances plus parce que beaucoup de gens qui, des fois, ils partaient vraiment de trop loin, mais où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors donc moi j'ai un YouTube et un Insta. Donc YouTube, c'est là où vous allez trouver toutes mes vidéos long format. Donc je documente tout ce qui a marché pour moi et pour les personnes que j'accompagne pour scaler leur agence à 300 à 500 K par an. Donc quand je dis agence, hein, ça marche aussi si vous êtes freelance. Donc en gros, c'est business de prestation de services en ligne. OK, B2B. Donc sur YouTube, c'est là où vous allez trouver toute la valeur, et cetera. Donc un peu, comme Thibaut fait, c'est des vidéos long format où je parle d'une problématique bien spécifique et à la suite desquelles, bah, vous pouvez passer à l'action et avoir des résultats. Et je suis aussi sur Instagram où là, je poste du contenu un peu plus court, bah, qui correspond à du contenu, au genre de contenu que vous avez sur Instagram. Je travaille avec des agences qui font déjà, un minimum de chiffres, 3 à 5 à 15 K par mois et qui veulent vraiment aller chercher le next level. OK, donc 300 à 500 K par an comme je l'ai mentionné. Donc ça, c'est vraiment le profil, idéal avec lequel, je travaille. OK et ta chaîne YouTube, c'est Abdé? Donc, la chaîne YouTube, c'est Abdechan, Abdechan et le compte, Instagram, c'est its.abdechan. Tu pourras mettre ça en description Ouais potentiellement. et juste pour un ordre d'idée, tu postes combien de réels par jour? 3 réels par jour en ce moment. Voilà. Depuis, on Ouais, fait ça depuis, 3-4 mois et avant on faisait, 3, 2 réels 4 par jour. Ouais, et je vois le partout dans mon volume, feed, ouais, volume et au volume. final, tu as 1 000 000 de vues par mois en moyenne. Ouais, même plus, dernièrement, hem, Aïe, aïe. tout en faisant du contenu, niché, hein et c'est ça qu'il faut avoir en tête parce que c'est facile de faire, à un moment j'étais même monté à 8 millions, mais c'était une connerie parce que je faisais des trucs, trop viraux, tu vois? Ça parlait à trop de personnes qui n'étaient pas mon avatar. Pour donner un ordre d'idée, genre c'est réel, même si je suis entrepreneur,
Genre, je relate pas vraiment avec ces réels parce que je suis pas sur nos audiences. Mais pour te dire à quel point il est niché. Genre, je suis entrepreneur, je suis dans le même espace que toi, je fais plus ou moins les sommes que tu pourras accompagner, mais c'est juste que c'est pas le même business. Donc, en fait, ce qui fait que contenu, ça me parle jamais. Ah, nous, en termes de. Je pourrais pas consommer son contenu, tu vois. Tellement il est précis. Ouais. Et du coup, ça va forcément plus parler au mec à qui ça parle. Bref, par toi, va appliquer. À bientôt.